General. My. Bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs. Bienvenue sur Nutrition TV. Bienvenue sur la plateforme, l'unique, la véritable, dédiée à l'alimentation de manière générale et plus spécifiquement l'alimentation africaine. Alors, à quelle heure faut-il manger pour ne pas grossir? À quelle heure faut-il éviter de manger pour prendre du poids? Nous allons parler des horaires de repas. Nous allons parler de l'heure de repas véritable qui vous évitera la prise de poids. En exclusivité sur Nutrition TV. Taguez les amis, taguez les copines. Laissez, touche pas mon bébé. Pour cet amour, je peux tuer, tuer. Touche pas mon bébé. Pour ton amour, je deviens homme. Alors, comment avez-vous passé la journée? Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Mettez les réponses en commentaire. Qu'avez-vous mangé aujourd'hui? De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Mettez également les drapeaux en commentaire. J'ai beaucoup à vous dire ce soir. Taguez les amis et une fois de plus, maximum de partage. Baby, you done so far. J'aime beaucoup cette chanson. Elle me rappelle l'amour infini que j'éprouve pour le coaching nutritionnel. Je cherche ça. Et non la tête. Ibob. Ibob. Kit détox biocertifié. Et si c'est le top, vas-y. Vas-y. Ne t'arrête plus. Qui a son thermos à la maison? Qui parmi vous a son thermos? Qui parmi vous a son thermos? Mais comme vous. Madingo, wow. Madingo, wow. S'il te plaît. Faut pas. Chérie, faut la dire de laisser. Laisser. Touche pas mon bébé. Pour cet amour, je peux tuer. Tuer. Touche pas mon bébé. Je peux vraiment tuer pour le coaching nutritionnel. Je peux vraiment tuer pour le kit détox. Je peux vraiment tuer pour l'été que nous commercialisons. Alors, bonsoir à chacun de vous. Chiki Doro, bonsoir mon cher. Bonsoir Régine. Bonsoir Fatoumé. On dit bonsoir chez toi comment? J'ai oublié. Fatouma, je n'ai pas oublié. Alors, chez Fatouma, on dit... c'est là l'écho, n'est-ce pas? Non, attends. Chez Fatouma, on dit Nangadef. Nangadef Fatouma. Je crois que tu nous regardes du Sénégal. Nangadef à tous les Sénégalais. Beda Marie-Claude, bonsoir. Bonsoir la poupée. Comment vas-tu? J'aime beaucoup ta photo de profil. Si tu vois ce que je veux dire. Bonsoir Sissi Love. Bonsoir Kitty Mangorine. Mama Marthe Patwort. Guten Abend Mama. Wie geht's bei dir? Ich hoffe, dass du hast deine Produkte bekommen und dass alles sind okay soweit. Kitty Mangorin a mangé les autres plats. Nadège Sofaka a mangé bâton de meilleur haricot. Ça, c'est un plat qui me manque beaucoup. Oui, Fatou, moi, tu nous regardes du Sénégal, donc Nanga de Fatoua. Tu vois, je n'ai pas oublié. Hajé Benfrach, bonsoir à vous. Chiki nous regarde du Maroc, c'est ça? C'est ça, Chiki? Adjo a mangé les pastels avec la farine de semi-comp. Ah ben là, Estelle, franchement, ça c'est une façon de me blaser. Vraiment, clin d'œil à toi pour la farine semi-complète T110, franchement. Pour moi, c'est la preuve que je ne prêche pas au désert. Donc, je suis très contente de voir que tu as fait les pili-pili avec la farine semi-complète. Et je crois que le goût était vraiment très bon. Merci beaucoup, Estelle. Pancras, s'il vous plaît, reparlez de l'alimentation des diabétiques et hypertendus. Est-ce que l'équipe peut vous l'aider? Bien sûr. Alors, Pancras, avant que je ne rentre dans le vif du sujet, vous savez, ce qu'il y a de merveilleux avec le kit détox que nous proposons, c'est que les diabétiques peuvent les consommer et les hypertendus peuvent les consommer. Je m'explique. Alors, le problème chez les diabétiques, le problème fondamental, c'est leur niveau de consommation de sucre. Et si vous parcourez correctement chacun des thés du kit détox, vous allez vous rendre compte que au niveau de la table de composition nutritionnelle, sur la section sucre, c'est 0.
D'accord? Vraiment, pour ceux qui ont pris le kit détox, regardez encore attentivement. Vous allez vous rendre compte que tous nos thés ne contiennent pas de sucre à l'intérieur. En ce sens, un diabétique peut consommer sans difficulté. Et d'ailleurs, le kit détox aide à normaliser le niveau de sucre sanguin chez les personnes diabétiques déclarées. D'accord, Pancras. Maintenant, pour le cas des hypertendus, il y a deux cas de figure. S'il s'agit d'un hypertendu qui a à côté une insuffisance rénale, qui a à côté plein d'autres maladies, là, il faut l'aval de son médecin. Mais si nous parlons d'un hypertendu classique, il peut consommer le kit détox sans difficulté. Je vous l'ai dit, on a pris le temps de faire attention aux ingrédients, on a pris le temps de faire un produit de qualité. C'est pour ça que les femmes enceintes consomment le kit détox sans problème. Voilà, sauf les cas de grossesse à risque. Les femmes enceintes consomment le kit détox. Les femmes qui allaitent prennent également le kit détox. Et jusqu'ici, je le dis de manière transparente, on n'a pas de retour négatif quelconque. D'accord? Donc, il ne s'agit pas de thé qui envoient aux toilettes. Il s'agit de thé qui vont purifier l'organisme en douceur dans le strict respect de la physiologie générale. D'accord, Pancras? Donc, en ce sens-là, vous pouvez consommer les produits sans difficulté. Fatouma a mangé le riz avec beaucoup de légumes. Josiane Romsey nous regarde depuis Londres. Bonsoir. Elle a fait le barbecue de poisson, tomates, beignets, farine, bon piment. Aquier, Josie. Aquier. Ouh là là. Et puis, elle a fait les crêpes américaines sans oublier son thé Down Tea. Je suppose que c'est le thé digestion. Merci pour ce retour détaillé, homonyme. Merci infiniment. En tout cas, tu me mets l'eau à la bouche parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé des beignets et ça me manque aussi un peu. Voilà, Imioula. Ah, Bambara au Mali, d'accord. J'ai confondu Fatouma. Merci de me rappeler Imioula. Alors, pour vous tous qui nous regardez, vous savez, nous sommes sur une plateforme qui parle d'alimentation de manière générale, mais plus spécifiquement l'alimentation africaine. Et nous avons le devoir de valoriser notre héritage culinaire, mais également notre héritage vernaculaire. C'est pour ça que je voudrais vous inviter, à vous tous qui me regardez, de me dire bonsoir dans votre langue maternelle, d'accord? Donc, comment dit-on bonsoir dans votre langue maternelle? Et moi, de mon côté, je vais faire l'effort de vous dire bonsoir dans chacune des langues africaines que j'ai apprises jusqu'ici. D'accord, les amis? Permettez-moi de boire un coup. Donc, à tous les Gabonais qui nous regardent, je vais dire Mbolo, donc Mbolo à tous les Gabonais, un Mbambangore à tous les Bétis qui nous regardent, un Nangadef à tous les Sénégalais, un Ndor à tous les Ewe du Togo, Mbembembouakde à tous les Bafans qui nous regardent, Klande à Laurentine, Imioula, tel que Fatouma me l'a dit, à tous les Bambara du Mali, Kondombada à tous les fans du Bénin. S'il vous plaît, comment dit-on bonsoir dans votre langue maternelle? Mettez la phrase en commentaire avec le pays, d'accord? C'est une manière pour moi d'apprendre parce que cela me tient à cœur. Ok, les amis? Je dis Lalekou à tous les Tchadiens qui nous regardent, d'accord? Je dis Koko Alam à tous les Bassa qui nous regardent. Je dis Oulandi à tous les Bali qui nous regardent. Je dis Baramo, je dis Anjegu. Je dis Diam Iri à tous les peuples du Burkina Faso. Voilà ce que j'ai pu apprendre jusqu'ici. Donc, bonsoir à tous et à chacun de manière individuelle. C'est toujours un plaisir immense pour moi de me retrouver devant vous parce que je pense que je suis privilégiée d'avoir autant de personnes qui sont aussi captivées par l'alimentation de manière générale. D'accord? Et une fois de plus, les amis, vous connaissez le code de conduite. Nous sommes là pour véhiculer une nouvelle façon de penser. Nous sommes là pour véhiculer une nouvelle façon de voir l'alimentation, non plus l'alimentation comme un moyen de punition ou alors comme un moyen d'en abuser, mais notre philosophie est différente et c'est pour ça que je vais vous demander de partager le live au maximum parce que vous êtes là parce que une personne un jour a partagé le live, d'accord les amis, donc donner la possibilité au plus grand nombre de personnes de pouvoir intervenir, de pouvoir donner leurs avis et moi en retour de pouvoir donner l'information la plus précise possible en partageant le live au maximum. Est-ce que je peux compter sur vous? Un maximum de partage dans les différents groupes, sur vos pages individuelles, un maximum de partage, les amis. Et ce n'est que comme ça que l'on va réussir à faire grandir la communauté et à faire grandir la dissémination de l'information véritable. Parce que si vous êtes là, c'est aussi parce que vous appréciez ce que nous faisons jusqu'ici. Donc, un maximum de partage. Alors, aujourd'hui, nous nous attaquons sur les horaires de repas. J'ai écouté plein de choses sur l'heure à laquelle il faut manger, sur l'heure à laquelle il faut éviter de manger, sur l'heure à laquelle en mangeant on grossit, sur l'heure à laquelle en évitant de manger on ne grossit pas. Donc aujourd'hui,
Je suis là pour démêler le vrai du faux. Je suis là pour vous dire exactement l'influence des heures de repas sur la prise de poids ou sur la perte de poids. Et c'est pour cela que je voudrais que vous soyez suffisamment nombreux, voilà, pour écouter et intervenir, parce que je le dis toujours, vous pouvez m'apprendre des choses et en retour, je vous apprendrai également des choses. D'accord, les amis? Mais avant d'y arriver, pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, vous avez en face de vous une chirurgienne en nutrition, celle-là qui opère vos corps, celle-là qui élimine la graisse de votre corps, celle-là qui casse la graisse de votre ventre sans utiliser le bistouri, celle-là qui révolutionne votre façon de vous alimenter sans vous obliger à prendre des potions quelconques. Même si je commercialise le kit détox, les personnes que j'accompagne ne sont pas obligées de le prendre, d'accord? Voilà, donc vous avez en face de vous une chirurgienne d'un autre genre, une personne qui prend en charge les personnes qui ont des soucis d'alimentation et de santé liés au poids, en prenant en considération l'alimentation africaine. Et vous avez également en face de vous une personne qui a 9 ans d'expérience au service de la nutrition, une expérience qui a été commencée en Afrique, au Cameroun, et qui continue aujourd'hui hors des frontières du Cameroun. Donc, je suis la personne indiquée pour vous dire exactement ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il faut éviter de faire concernant votre alimentation. En ce sens-là, que le contrat de confiance soit définitivement scellé entre vous et moi. D'accord, les amis? Voilà, et pour ceux qui s'interrogent sur mon parcours, parce que je sais qu'il y a beaucoup de coachs sur la plateforme, je suis effectivement formée. J'ai une licence en biochimie, option technologie alimentaire et nutrition humaine. Donc, vous voyez, je suis très avancée sur ce qui concerne la lecture des étiquettes et l'interprétation concernant l'impact sur la santé potentielle et la prescription véritable. Et au-delà, j'ai pris également une formation en coaching en tant que Nutritional Health Coach, ce qui veut dire que je ne suis pas là seulement pour vous aider à maigrir, mais je vous aide à changer votre alimentation en retrouvant le poids idéal et en faisant les choix alimentaires adéquats. Donc voilà en ce qui concerne la personne que vous avez en face de vous. Et au-delà de tout, je suis passionnée comme jamais. Le décor étant ainsi planté, je veux commencer par vous poser une question, les amis. À quelle heure est-ce que vous prenez votre dernier repas? Quelle est l'heure la plus tardive à laquelle vous mangez? D'accord? Je veux pouvoir avoir vos avis avant de pouvoir intervenir. Donc, première question, quelle est l'heure la plus tardive à laquelle vous mangez? Et d'après vous, quelle est l'heure à laquelle il faut arrêter de manger pour ne pas grossir? S'il vous plaît, vos réponses en commentaire, parce que vos réponses vont orienter l'orientation de mon débat et des réponses que j'ai à vous donner. Donc, à quelle heure prenez-vous le dernier repas? Et d'après vous, voilà, selon votre conception, il faut arrêter de manger à quelle heure pour ne pas grossir? Ok, il y a beaucoup de messages déjà. Bon, ok, d'accord. Bien. Mbolo à toi, Yvette, Mbote à tous les Angolais de Cabinda, Salem à tous les Tunisiens, Awissio à tous les Ivoiriens qui nous regardent, Ayo à tous les BT de Côte d'Ivoire, merci Pélagie, à nous là en Côte d'Ivoire également, Abari Za Johnny à tous les Comoriens qui nous regardent, Ongelas à tous les Makas du Cameroun, Mbangore, je l'ai dit déjà, à tous les bêtis du Cameroun. Voilà, alors Sissi Love dit qu'il faut arrêter de manger à 21h. Aurélie Touko, 21h. Yvette Ponja, 21h. Lucas Matondo, 19h30. Je sens que ça va aller très vite ce soir. Et j'ai peur de vous choquer. Mais bon, continuons d'abord. Voilà, Fatouma 17h, Nelly dernier repas 22h, Kitty, Mongori 19h30, Chikidoro, je mange même à minuit, normalement c'est 20h l'heure limite du repas. Goulen regarde de côte du Congo, dans la ville de Likasi, bonsoir à toi, Kafouana. Ok, Annie dit 19h, Cathy 20h, Stérile 20h, 20h, beaucoup de 20h. Accrochez-vous parce que je vais choquer beaucoup de personnes. Nelly nous pour ne pas grossir 18h, dernier repas. Sandrine HK, coucou Miss, tu as disparu de la circulation. 19h, Pélagie 21h. Bonsoir Amélie. Fridola Momo, hier j'ai mangé à minuit lors d'une dot.
Josiane Omsi, pour ne pas grossir, j'arrête de manger à 4 heures avant d'aller dormir. Surtout, ça dépend de ce que j'ai mangé. Waouh! Waouh, 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 waouh! Vous savez, vos réponses sont toutes intéressantes les unes des autres. D'accord, les amis? Vos réponses sont très intéressantes. Très intéressantes. Rita, 20 heures. Vos réponses sont très intéressantes. Et vous savez quoi? J'ai peur de décevoir beaucoup de personnes. Du coup, je me demande si vous êtes vraiment prêts à écouter ce que j'ai à vous dire. Je me demande si ça vaut la peine d'en parler. Alors, quel est le lien véritable qu'il y a entre les horaires de repas et la prise de poids? Quel est le lien que l'on peut établir entre la prise de poids et les horaires de repas? D'accord? Alors, au commencement, écoutez-moi très bien, au commencement du statut pondéral, au commencement du poids, au commencement de la prise ou de la perte de poids, il y a un élément, il y a un outil fondamental qui définit la prise de poids ou la perte de poids. D'accord, les amis? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, un maximum de cœur et de like, un maximum de partage. Les amis, un maximum de partage. Si vous m'entendez, manifestez-vous. J'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. Voilà. Donc, je disais, au commencement de la prise de poids, il y a un outil fondamental que vous devez garder à l'esprit dès aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin des temps. Et l'outil en question, c'est quoi? L'outil en question, j'en ai parlé à maintes reprises, l'outil en question qui définit ou qui influence la prise ou la perte de poids, les amis. L'outil en question, c'est la balance énergétique. C'est la balance énergétique. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que la balance énergétique? L'outil qui définit si on prend le poids ou si on perd le poids, les amis, c'est la balance énergétique. C'est la balance énergétique. Qu'est-ce que c'est que exactement? Alors, la balance énergétique, c'est l'équilibre que l'on peut établir ou le déséquilibre qui peut se poser entre les apports alimentaires en termes de valeur énergétique et également les dépenses en termes de valeur énergétique. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, un maximum de likes, un maximum de cœur, s'il vous plaît, un maximum de partage. Un maximum de partage. Parce que plus vous partagez, plus vous aidez les personnes autour de vous. Plus vous partagez, plus également vous donnez la possibilité à plusieurs personnes d'intervenir à travers les commentaires. Et cela me permet également d'ajuster mon discours ou alors d'apporter les compléments d'information. Donc, le fait de partager nous permet d'avoir plusieurs avis différents. Et moi, à mon niveau, de ciseler l'information vraiment précise pour vous édifier, vous. Donc, un maximum de partage. Un maximum de partage. Donc, je disais, à l'origine de la prise de poids ou de la perte de poids, il y a la balance énergétique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que moi, Suzanne, moi, Nadège, moi, Paul, moi, Sandrine, moi, Georges, l'outil qui permet de définir si je prends le poids ou si je perds le poids, c'est la balance énergétique. Est-ce que vous comprenez? Et c'est quoi le principe de la balance énergétique? Le principe, il est simple. D'accord, les amis? Le principe de la balance énergétique, c'est que si je mange autant que je me dépense, d'accord? Ça veut dire que si je mange environ 1000 calories et que en me dépensant, je brûle 1000 kilocalories, je garde mon poids stable. Est-ce que vous comprenez jusqu'ici? Est-ce que vous comprenez jusqu'ici? Le principe de la balance énergétique suppose que si je me dépense, si je brûle 1000 calories et que je mange 1000 calories, d'accord? Je garde le poids stable parce que, en fait, au finish, j'ai mangé autant que je me suis dépensé. D'accord? Si vous voulez, si on doit transposer ça dans l'opération mathématique, cela veut dire que pour avoir le poids stable, il faut ajouter autant que l'on retient. Est-ce que vous comprenez? Il faut ajouter autant que l'on retient. Il faut retirer autant que l'on ajoute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir le poids stable, vous devez faire plus 1 et moins 1. Est-ce que vous comprenez? Plus 1 et moins 1. Plus 1 calorie à travers ce que je mange et moins 1 calorie à travers le sport que je pratique. Voilà comment fonctionne la balance énergétique. Et maintenant, écoutez-moi très bien. Alors, où commence le problème? Le problème va commencer quand on va se retrouver en train d'ajouter 2 et de dépenser seulement 1. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand on fait les opérations mathématiques, 2 moins 1, ça fait combien? 2 moins 1, ça fait 1, n'est-ce pas? Ça fait 1, n'est-ce pas? 2 moins 1, ça fait 1, n'est-ce pas? 1 moins 1, ça fait combien? Ça fait 0, n'est-ce pas?
C'est comme ça que fonctionne la balance énergétique. Est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, je vais recommencer. Je veux que vous compreniez cela parce que en comprenant le principe de la balance énergétique, vous allez comprendre plusieurs autres implications concernant la prise ou la perte de poids. Je répète encore, le principe de la balance énergétique, c'est que on apporte au corps et on dépense autant que l'on a apporté et le poids reste stable. D'accord? Ça veut dire que si j'ai mangé un plat de foufou qui a 500 kilocalories, d'accord? Et que à côté, je fais la marche sportive de 3 heures de temps qui me fait brûler 500 calories, mon poids va rester stable. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, manifestez-vous. Je ne vois ni cœur, je ne vois ni like. Je ne vois ni cœur, je ne vois ni like. Mettez les cœurs et les likes, les amis. Partagez au maximum. Et donc, à partir du moment où je vais manger un plat de foufou qui a 500 kilocalories et rester assise sur le canapé pour ne dépenser que 100 kilocalories, il y aura combien? Il y aura 400 kilocalories qui va rester immobilisé dans mon corps. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'accumulation des calories qui va conduire à la prise de poids. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Cela veut aussi dire que si je mange un plat d'adémé, si je mange un plat de macabo râpé le dimanche, et que le dimanche, je ne vais pas à la réunion, et que le dimanche, je ne fais pas de sport, je ne fais aucun travail à la maison, et que toute la journée, je la passe assise à regarder la télévision, d'accord? Mes besoins énergétiques de dépenses en regardant la télévision ne sont pas énormes. Donc, au finish, mon corps va économiser, mon corps va garder beaucoup de calories à l'intérieur. Et c'est cela qui va me conduire à la prise de poids si je répète cela jour après jour. Il faut que vous compreniez le principe de la balance énergétique définitivement. C'est fondamental. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Voilà ce que j'appelle la balance énergétique. Et c'est ça qui définit si on prend le poids ou alors si on maigrit. Cela veut aussi dire que si moi, Josie, si moi, Paul, si moi, Jeanne, si moi, Émilie, je me dépense, je fais par exemple 3 heures de sport tous les jours et qu'à côté, je ne mange que de la salade et des fruits, je vais perdre du poids. Je vais perdre du poids parce que pour finir, mon corps a dépensé plus qu'il n'en a reçu. Donc du coup, je vais perdre des kilos. Cela veut aussi dire que si à cause du stress que je vis, je perds l'appétit et je ne mange plus comme avant, d'accord? Je vais me retrouver en train de maigrir parce que le fait de vivre le stress me fait brûler les calories inconsciemment de manière très élevée et qu'à côté je ne mange pas. Voilà là où la perte de poids va arriver. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez, les amis? Il faut commencer par comprendre le principe de la balance énergétique avant d'avancer. Parce que si vous ne comprenez pas le principe de la balance énergétique, je pourrais passer 5 heures de temps là à parler et vous n'allez pas comprendre. Est-ce que vous avez compris le principe de la balance énergétique? Donc voilà ce qui définit si je perds le poids ou si je prends le poids. C'est d'abord la balance énergétique. Donc cela veut dire que si aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu as mangé 6 beignets, tu as mangé 6 beignets, 3 louches de haricots, un bol de bouillie et que depuis le matin, tu n'es pas allé faire sport. Voilà, sache qu'il y a encore plein de calories dans ton corps et que tu n'as pas le droit de manger un repas copieux ce soir avant d'aller te coucher. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Alors, je pense que la majorité ont compris. Donc, maintenant, quelle est donc l'influence des horaires de repas sur la prise de poids? Si on est d'accord que la prise de poids ou la perte de poids part de la balance énergétique, qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez-moi très bien et laissez-moi aller jusqu'au bout parce que je sais que je vais choquer beaucoup de personnes. Cela veut simplement dire que les amis, les amis, écoutez-moi bien, cela veut dire que peu importe l'heure à laquelle je mange, si j'ai respecté le nombre de calories que j'ai ingérées et que j'ai dépensées, mon poids reste stable. Et cela veut aussi dire que l'heure à laquelle nous mangeons n'a pas une grande influence sur notre poids. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Ne réagissez pas avant. Est-ce que vous me comprenez? Je reprends. Je dis que si le poids est défini par la balance énergétique, d'accord les amis, si le poids est défini par la balance énergétique, cela veut dire que quelle que soit l'heure à laquelle je mange, tant que je sais que j'ai apporté à mon corps autant de calories que j'ai dépensées, mon poids restera stable même si je mange à minuit, même si je mange à 1 heure, même si je mange à 2 heures du matin. Est-ce que vous comprenez? Et ça, je le dis
par expérience. Cela veut aussi dire que, écoutez-moi très bien, cela veut aussi dire que si le matin j'ai mangé beignet de 100 francs, haricots de 50, bouillie de 50, à 10 heures, j'ai mangé le caramel et les croquettes, à midi j'ai mangé un plat de pilé, à 15 heures, j'ai mangé le plantain prune, maintenant à 18 heures, j'ai mangé le foutou sauce graine. Même si j'arrête de manger à 18 heures, je vais prendre le poids parce que, de manière générale, les calories que j'ai ingérées dépassent largement mes besoins et que mon corps va stocker. Même si j'arrête de manger à 18 heures, même si j'arrête de manger à 15 heures, même si j'arrête de manger à 12 heures. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend, les amis? Est-ce que l'on se comprend? Si on se comprend, faites-le moi savoir que je puisse avancer. Est-ce que l'on se comprend? Je répète, si je mange autant de calories que je dépense, même si je mange à minuit, mon poids restera stable. Mon poids restera stable. Mon poids restera stable. Et si je mange en grande quantité et à plusieurs reprises en journée, même si j'arrête de manger à 18 heures, je vais finir par prendre le poids, même ayant arrêté mon dernier repas à 18 heures. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, manifestez-vous. Et donc, cela veut dire que le fait de manger à 21 heures n'est pas la raison pour laquelle vous grossissez. Écoutez-moi très bien. Le fait que vous mangez à 22 heures n'est pas la raison pour laquelle vous grossissez. Le fait que vous mangez le dernier repas à 18 heures n'est pas la raison pour laquelle vous grossissez. D'accord? Ce qui vous fait grossir, c'est parce que ce que vous mangez de manière ponctuelle est plus élevé que ce que votre corps a besoin, est plus élevé que ce que vous dépensez de manière concrète. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup qui me disent « Ah, Josie, j'arrête de manger, mon dernier repas à 18 heures, mon dernier repas à 15 heures, mais je ne comprends pas, je ne fais que grossir. » Qu'est-ce que tu as mangé avant 15 heures? Tu as mangé combien de plats avant 15 heures? Tu as mangé quel type de repas avant 15 heures? Tu as mangé combien de fois avant 15 heures? C'est la question que vous devez vous poser. C'est la question que vous devez vous poser. Parce qu'en général, ce que moi j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent copieusement en journée. Je prends un autre exemple. Le matin, vous mangez le pain beurre saucisson pâté. C'est-à-dire que demi-pain, beurre saucisson pâté, d'accord? Vers 10 heures, c'est les petits beurres avec un peu de chocolat. À midi, c'est la carpe braisée avec la loco, avec frites de plantain, un jus, mayonnaise, ketchup, c'est tout pour une seule personne. Maintenant, à 16 heures, voilà, vous allez prendre peut-être la glace ou alors café au lait ou alors chocolat avec des biscuits et puis vous allez rentrer le soir à 16 heures, vous mangez le riz sauce tomate et à 18 heures vous arrêtez de manger. À 18 heures vous arrêtez de manger, mais quand vous arrêtez de manger, ayant accumulé tout cela, mon frère, ma soeur, tu vas grossir, que tu le veuilles ou pas. Parce que tout ce que tu as mangé au courant de la journée était beaucoup trop élevé par rapport à tes besoins réels. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le comprenez? Donc, du coup, vous voyez que ce n'est pas le fait d'arrêter de manger à 16 heures qui te fera maigrir. Jamais de la vie. Ce n'est pas le fait d'arrêter de manger à 20 heures qui te fera maigrir. Jamais de la vie. Ce n'est pas parce que tu arrêtes de manger à 20 h 21 heures que tu vas forcément garder le poids stable. Jamais de la vie. Mais c'est ce que tu auras mangé avant cette heure-là qui va définir si tu prends le poids ou si tu perds le poids. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc du coup, vous comprenez que, ce n'est pas la peine, de manger le reste de riz haricot le matin. Ce n'est pas la peine de manger le croissant vers 10 h 11 h. Ce n'est pas la peine de boire le yaourt, de manger le coq à midi, de manger le taro sauce jaune pour venir dire que non, à 18 h je ne mange plus parce que ça fait grossir. Ma chérie, ce que tu as mangé avant là, tu as déjà fait grossir depuis longtemps. Donc que tu arrêtes de manger ou pas, tu as déjà accumulé trop de calories et donc tu vas finir par prendre du poids. Voilà comment fonctionne l'organisme humain. Voilà comment fonctionne l'organisme humain. Mais attention, j'ai deux nuances à apporter. Restez encore dans le live parce que je n'ai pas terminé mon discours. Je n'ai pas terminé. Laissez-moi aller jusqu'au bout parce que j'ai encore deux éléments, deux nuances à apporter. D'accord, les amis?
Alors, s'il vous plaît, un maximum de partage. Et voilà, pour ceux qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire, manifestez-vous en commentaire. Manifestez-vous en commentaire, donnez davantage d'informations et je pourrai éventuellement vous donner un conseil approprié. D'accord? Mais en attendant, laissez-moi savourer le kit détox. Le kit détox bio certifié. Alors, pour ceux qui se demandent ce que je bois, d'accord, je bois l'un des thés de notre kit détox bio certifié qui est la combinaison de 30 plantes bio certifiées sans engrais, ni pesticides, ni produits chimiques qui a une triple action, ventre plat détox et minceur. Donc, c'est mon accompagnateur depuis le mois de novembre 2019 où je l'ai découvert et je vous assure, il fait des merveilles. Nous avons plein de témoignages jour et nuit. D'accord, les amis? Donc, c'est ça que je bois. Et ce que je bois aujourd'hui, c'est le Zome Miracle que je prends en ce moment. D'accord? Voilà. Alors, continuons avec notre discours. Alors, qui parmi vous se reconnaît dans la description précédente? Qui parmi vous reconnaît qu'elle arrête de manger à 18 h alors qu'elle a déjà commis beaucoup de dégâts en journée? Qui parmi vous, les amis? Qui parmi vous? Qui parmi vous se reconnaît à l'intérieur? Donc voilà, je le disais, si vous arrêtez de manger à 18 h ou à 15 h ou à 16 h, ayant déjà accumulé trop de calories en journée, les amis, cela ne change rien. Parce que quand vous mangez, votre organisme, après digestion, va stocker. D'accord? Donc, même si tu arrêtes de manger à 18 h, ça ne change rien à ce qui est déjà rentré dans ton corps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle aussi, quand vous voulez perdre du poids, les amis, le premier élément sur lequel vous devez focaliser votre énergie, le premier élément qui doit pouvoir attirer votre attention, c'est la balance énergétique. Est-ce que je dépense autant que je mange? Est-ce que je me dépense plus que je ne mange? Parce que, écoutez, là, au niveau de la balance énergétique, pour réussir à garder le poids stable, il faut manger autant que l'on dépense. Là, on reste stable. D'accord? Mais si je mange plus que je me dépense, c'est la prise de poids. C'est la prise de poids. C'est 3, 4, 5 kilos excédentaires. Et en retour également, si je me dépense et que je ne mange pas assez, c'est la perte de poids. Donc, si moi, je veux maigrir aujourd'hui, je dois faire l'effort de me dépenser plus que je ne mange. C'est aussi simple que cela. Et quelle que soit l'heure à laquelle je mange, je finirai par maigrir. Je parle par expérience. Je vous parlerai de mon expérience personnelle tout à l'heure. D'accord, les amis? Voilà ce qui va vous aider à maigrir. Et voilà là où vous devez commencer. Donc, ça fait que voilà, alors, il y a une question, c'est une question pertinente. Comment savoir le nombre de calories dépensées par le sport et pour savoir combien consommer pour l'équilibre? Vous voyez, c'est justement ça la complexité, c'est que il est difficile à l'œil nu, il est difficile pour vous, à votre niveau, d'évaluer ou alors, c'est-à-dire qu'il est difficile pour vous qui m'écoutez de savoir si ce que vous mangez correspond à vos dépenses parce que vous devez pouvoir avoir les informations détaillées sur la valeur énergétique de ce que vous mangez. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, c'est la raison pour laquelle les diététiciens et les nutritionnistes sont les personnes appropriées pour vous accompagner. D'accord, les amis? Parce que moi, par exemple, dans le bilan nutritionnel que je fais subir aux patients, voilà, au fur et à mesure qu'ils répondent à mes questions, je peux évaluer automatiquement s'ils apportent à leur corps plus qu'ils ne dépensent. Mais vous, à votre niveau, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la valeur calorifique du riz. Vous ne connaissez pas la valeur calorifique de l'arachide. Vous ne connaissez pas la valeur calorifique du poulet ou du poisson. C'est pour ça que vous êtes un peu limité et qu'il est difficile pour vous de maîtriser exactement si ce que vous mangez correspond à vos dépenses. C'est aussi pour ça que vous avez besoin de vous faire accompagner parce que c'est toute une école, c'est toute une expertise. D'accord, les amis? Et c'est aussi la raison pour laquelle, d'accord, c'est aussi la raison pour laquelle je vous encourage toujours à faire l'effort de ne pas vous retrouver en train de manger les plats trop copieux tous les jours. Parce que vous savez, le constat que moi j'ai fait, c'est que beaucoup de personnes prennent le poids à cause du fait qu'ils mangent les plats copieux tous les jours. Par exemple, le lundi, tu vas manger un plat de spaghetti sauce tomate. D'accord? Il n'y a pas de salade à côté. Il n'y a pas de légumes à côté. Ça, c'est un plat trop copieux. Et puis maintenant, si tu es une personne qui se déplace en voiture, en taxi et qui travaille assis à longueur de journée, tu ne peux plus manger comme un manœuvre de chantier. C'est-à-dire que vous devez comprendre que
Si dans votre travail quotidien, vous travaillez plus de 6 heures de temps assis, vous ne pouvez plus vous permettre le luxe de manger comme n'importe quelle autre personne. Parce que le fait de travailler assis fait que vos dépenses énergétiques sont vraiment limitées. Est-ce que vous comprenez, les amis? Le fait de travailler assis fait que vous ne pouvez plus manger un plat copieux à midi et le soir. Non, sinon c'est la prise de poids. Sinon c'est la prise de poids. D'accord? C'est aussi la raison pour laquelle je vous l'ai toujours dit, quand vous voulez garder la ligne, faites l'effort de mettre les légumes dans votre alimentation tous les jours. Parce que en mangeant plus de légumes, en mangeant plus de légumes, vous allez vous rassasier plus facilement et le risque de prise de poids sera limité. Donc alors, prenons un cas précis, d'accord? Par exemple, je suis secrétaire dans un bureau ou alors je travaille peut-être 4, 5 heures ou 6 heures de temps assise. Maintenant, le matin, je mange un demi-pain. Demi-pain avec le beurre, avec le pâté et une tasse de café au lait. Un petit déjeuner pareil m'apporte déjà 600 kilocalories. Est-ce que vous comprenez? Et si on part du principe selon lequel je suis une femme d'activité moyenne et que j'ai besoin de 1800 kilocalories, donc le matin, j'ai appris 600 kilocalories. D'accord? Maintenant, je suis au bureau, il n'y a pas de travail, je m'ennuie un peu. J'ouvre le tiroir. Ah oui, il y a même les petits beurres là-bas. Il y a même les petits beurres là-bas. Tu ouvres le tiroir du bureau, tu prends peut-être 3 petits beurres avec un petit café. Mais vous savez que quand on mange les biscuits, c'est tellement bon qu'on se ressaisit. C'est-à-dire que tu manges 3 biscuits de café. Les biscuits là, c'est bon. Hein? Bon, tu dis que non, je prends encore 2. Tu ouvres le tiroir, tu prends encore 2. Après, tu prends encore 2. Pour finir, les petits beurres que tu as commencé à manger t'apportent au moins 300 kilocalories. On est à combien? On est à 900 kilocalories. Écoutez-moi très bien. Maintenant, à midi, mamie au coq est venue aujourd'hui. Ou alors, à midi, la commerçante qui fait la tchéké ou alors qui fait la loco avec le poisson brisé là, elle a installé aujourd'hui. Tu vas aller te servir un plat de coq de 500, c'est-à-dire que 2 louches de coq et un bâton de manioc ou alors la loco, poisson frit. Voilà un plat qui va t'apporter au moins 800 kilocalories. On a combien? 800 kilocalories de midi, d'accord? Plus 900 depuis le matin, on a combien? Faites l'addition, vous mettez en commentaire. On est à 1700 kilocalories. Rien que pour ce que tu as mangé du matin jusqu'à 13 heures. Maintenant, à 15 heures, voilà, tu t'ennuies, peut-être il y a les caramels au bureau ou alors il y a le jus de fruits au réfrigérateur, tu te prends un verre de jus de fruits, ça fait 200 kilocalories. On est à combien? On est à 1900 kilocalories. Le soir, tu rentres, voilà, ça dit que le soir, tu rentres, on a cuisiné, on a fait le riz sauce arachide, on a fait le pilé pomme de terre, on a fait la démé, on a fait le foutou sauce graine. Voilà, tu te sers un plat de foutou. Et le plat de foutou ou d'adémé, c'est au moins 700 kilocalories. Ça fait combien? Ça fait que tu as ingéré, 1900 plus 700, c'est combien? C'est 2600. C'est 2600. Voilà une personne qui a besoin de 1800 kilocalories qui en une journée a mangé 2600. Elle a dit qu'elle a accumulé combien? Calculez avec moi. Elle a accumulé 800 kilocalories. Elle a accumulé 800 kilocalories. Maintenant, le lendemain, elle répète la même opération. 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est comme ça qu'elle va se retrouver avec des kilos en plus. Il n'y a pas de magie dedans. Il n'y a pas de magie dedans. Voilà comment est-ce que vous prenez le poids tous les jours en mangeant des plats copieux le matin, à midi et le soir et en grignotant entre les repas. Est-ce que vous comprenez, les amis? S'il vous plaît, si vous comprenez, manifestez-vous. Maximum de cœur et de like. Voilà comment se matérialise la prise de poids en général. Et si vous m'avez très bien écouté, en repassant en revue, en faisant la rétrospective de la manière dont vous êtes alimenté la semaine qui s'est écoulée, vous allez vous rendre compte que vous avez mangé beaucoup plus que votre corps en a besoin. Et ça fait que quand vous mangez comme ça à longueur de journée, même si vous arrêtez de manger à 18 heures, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que vous avez déjà accumulé trop de calories et que arrêter de manger à 18 heures ne change pas grand-chose. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, du coup, qu'est-ce que l'on retient? On retient que ce n'est pas seulement, je dis bien, ce n'est pas seulement le fait de manger avant 18 heures qui fait maigrir, mais il faut manger également la juste portion dont mon corps a besoin avant 18 heures pour ne pas prendre du poids. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis?
Alors, qui parmi vous se reconnaît dans ce premier cas de figure? Parce que j'ai encore 2 cas de figure à développer. Qui parmi vous se reconnaît dans le deuxième cas de figure? Mettez les réponses en commentaire. Mettez les réponses et si possible, les détails en commentaire et je pourrai vous répondre de manière personnalisée. Qui se reconnaît dans ce premier cas de figure? Qui reconnaît qu'elle mange à longueur de journée en grande quantité pour arrêter de manger à 18 h et que sa balance ne bouge jamais? Ok, Dorothée se reconnaît à l'intérieur. Donc maintenant, Dorothée, tu as suivi ce qui s'est passé. Maintenant, tu sais comment corriger désormais. Voilà, Nathalie également se reconnaît à l'intérieur. Voilà, Nathalie également se reconnaît à l'intérieur. Donc, voilà ce qui fait que même quand vous arrêtez de manger à 16 h, même quand vous arrêtez de manger à 15 h, la balance ne bouge jamais parce que ce que vous avez mangé avant 16 h était trop élevé par rapport à vos besoins alimentaires. Et cela veut dire que les amis, écoutez-moi très bien, si vous partez chez un diététicien qui vous dit que non, il faut arrêter de manger à 18 h et qu'il se limite à ça comme conseil, il faut fuir, il faut partir parce qu'il n'a rien d'autre à vous proposer. Je sais de quoi je parle et je vais développer plus tard. Écoutez-moi d'abord et rassurez-moi que vous avez très bien compris. Voilà, donc il y a également Fatouma, voilà, il y a Nounouche également qui se reconnaît à l'intérieur, il y a Dorothée également. Donc du coup, j'espère que vous avez compris et je croise les doigts que vous ayez compris définitivement pour pouvoir corriger cela. D'accord les amis? D'accord les amis? Juliette Toa que manger, j'en viens, un peu de patience. Voilà, Eric Lobé se retrouve également à l'intérieur, Fridolin également se reconnaît à l'intérieur. Donc du coup, voilà, vous comprenez que la perte de poids n'est pas aussi facile que l'on veut souvent faire croire à plusieurs personnes. Voilà, il y a également Laura Marthe. Moi, vraiment, ma balance n'a pas bougé depuis 5 mois que je fais les efforts. Très bien. Nori, moi, je me reconnais que ma portion est grande, mais en une seule fois. Très bien. Voilà. Sissi Love, Sissi Love, je te réponds pas maintenant. Voilà. Donc, du coup, les amis, écoutez-moi. Voilà. Donc, du coup, vous comprenez que il faut bien plus que arrêter de manger à 18 h pour perdre du poids. D'accord? Il faut bien plus d'efforts que ça pour réussir à perdre du poids. Je vais tout vous expliquer, d'accord? Mais je voudrais vous demander une faveur. Partagez ce live au maximum. Partagez ce live au maximum. Donnez la possibilité à ceux qui font les mêmes erreurs que vous de pouvoir se reconnaître et de corriger. Est-ce qu'on peut faire un tour de partage, les amis? Vous venez de reconnaître que vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire. Pourquoi ne pas aider les autres personnes également à identifier leurs erreurs et les corriger? Un maximum de partage. Un maximum de partage parce que ce que je vais dire va aider le plus grand nombre de personnes. D'accord, les amis? Voilà. Et donc, alors, si maintenant le fait d'arrêter de manger à 18 h n'aide pas à maigrir, qu'est-ce qui fait maigrir définitivement? Qu'est-ce qui fait maigrir? Cela veut dire que si je veux réussir à maigrir, comme je l'ai dit, je dois revoir à la baisse mes apports alimentaires. Je dois revoir à la baisse mes apports alimentaires et augmenter mon niveau de dépenses physiques. C'est pour ça que nous vous encourageons également à pratiquer l'activité sportive au moins 3 à 4 fois par semaine. Parce qu'en pratiquant le sport, vous obligez votre corps à dépenser plus de calories et ça permet également de vite stabiliser la balance énergétique. Qui parmi vous pratique le sport 3 fois par semaine? Qui parmi vous pratique le sport 3 fois par semaine et qui parmi vous ne pratique pas le sport et pour quelle raison? Mettez les réponses en commentaire. Je pourrais également vous donner des astuces à ce niveau-là. Qui parmi vous pratique le sport? Qui parmi vous pratique le sport et qui parmi vous ne pratique pas le sport? Parce que moi qui vous parle, les amis, je n'ai rien à vous cacher. Je pratique le sport au moins 4 à 5 fois par semaine alors que je n'ai pas de problème de poids. Je pratique le sport 4 à 5 fois par semaine alors que je n'ai pas de problème de poids. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, s'il vous plaît, ne voyez pas seulement le sport lorsque vous voulez maigrir. Ne voyez pas le sport comme un outil pour maigrir. Voyez le sport comme étant un élément qui participe de votre équilibre. D'accord? C'est-à-dire que si dans la balance énergétique, on fait allusion à la nourriture que l'on mange et à la dépense énergétique, vous comprenez que vous devez manger autant que vous vous dépensez. Vous devez manger autant que vous vous dépensez. Et si on doit être rigoureux, les amis, cela veut dire que normalement, on devrait pratiquer le sport tous les jours parce qu'on mange également tous les jours pour garder la balance énergétique stable. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si on doit être rigoureux, les amis, nous devons pratiquer le sport tous les jours parce que c'est tous les jours que nous mangeons. C'est tous les jours que nous mangeons. Et donc maintenant, si toi qui m'écoutes, je te dis, ah non, vraiment, le sport est fatigant, je bosse beaucoup, j'ai pas assez de temps, mais que c'est toi qui manges les plantains frits tous les jours, alors qu'est-ce que tu veux à la fin? Il y aura des kilos sur la balance.
Si tu estimes que, ah non, vraiment, j'ai trop d'occupation, vraiment, je n'ai pas assez de temps, vraiment, il y a les enfants, mais que c'est toi qui veux manger le filet ou le coq, alors qu'est-ce que tu veux à la fin? On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Vous devez comprendre que la pratique de l'activité sportive, elle est indispensable pour garder la balance énergétique stable. Et c'est pour ça que ceux qui ne pratiquent pas le sport ont tendance à prendre le poids trop rapidement, comparé à ceux qui en pratiquent un peu. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous avez remarqué, les personnes qui ne font pas le sport, elles grossissent à vue d'œil qu'une personne qui fait au moins ces 3 séances de sport chaque semaine. Parce qu'en faisant le sport, vous vous dépensez un peu plus et ça fait que le corps brûle plus de calories et ça fait que vous ne prenez pas le poids rapidement. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, manifestez-vous un maximum de cœur et de likes. Parce que je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout, les amis. Je ne vois rien du tout. Et à côté également, on va avoir des personnes qui pratiquent le sport, d'accord? Mais le problème, c'est que l'intensité du sport que vous pratiquez est trop faible par rapport à tout ce que vous mangez à côté. Je prends un exemple simple. J'ai parlé de la pratique du sport ici et j'ai pris l'exemple. C'est-à-dire que si, par exemple, vous me dites que vous pratiquez le sport 3 fois par semaine et que vous prenez du poids, remettez en question ce que vous mangez. Parce qu'en général, ceux qui font le sport 3-4 fois par semaine et qui prennent le poids, ce sont les personnes qui mangent beaucoup à côté. Par exemple, tu fais le sport 3 fois par semaine, d'accord? Ton sport dure 30 minutes ou alors 45 minutes, d'accord? Mais maintenant, chaque soir, tu dois prendre 2 bières. Chaque soir, tu vas prendre 2 bières. Chaque soir, tu dois prendre au moins 2 canettes de coca. Chaque soir, tu dois prendre un verre de vin. Ou alors, chaque jour, il y a un élément que tu vas manger qui va venir annuler complètement l'effet du sport que tu as pratiqué à côté. D'accord, les amis? Donc, si vous comprenez bien, il faut faire sport, mais il faut surtout corriger l'alimentation. Parce que si vous pratiquez le sport et que vous ne corrigez pas l'alimentation, en fait, c'est que, voilà, c'est un peu, c'est-à-dire que c'est une course de fond qui ne produira jamais de résultats. Parce que si vous voulez, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a plein de femmes qui vont en salle de sport 3 fois par semaine, mais qui à côté prennent beaucoup de bière, qui à côté prennent beaucoup de jus, qui à côté mangent les plats africains tous les jours, le matin et le soir. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, les amis, si vous connaissez une personne qui arrête de manger à 18 h et qui prend le poids, taguez-la dans ce live. Si vous connaissez une personne qui se plaint qu'elle fait trop le sport et qu'elle ne maigrit pas, taguez-la dans ce live. Parce que vous devez comprendre que le secret de l'amaigrissement, c'est 80% d'efforts sur l'alimentation et 20% seulement au niveau de l'activité sportive. Est-ce que vous comprenez? Le secret de la perte de poids, c'est 80% d'efforts sur l'alimentation, 20% pour les adjuvants, 20% pour le sport, 20% pour l'été, etc. Donc, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu as le sentiment que tu fais le sport 4-5 fois par semaine et que la balance ne bouge pas, la question que moi je te pose, qu'est-ce que tu manges à côté? Tu manges combien de fois par jour? Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Qu'est-ce que tu manges à midi? Qu'est-ce que tu manges le soir? Est-ce que tes repas ne sont pas trop gras? Est-ce que tes repas n'ont pas trop de féculents à l'intérieur? C'est là que se trouve le problème qu'il faut corriger. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, revenons au niveau des horaires de repas. Je vous ai dit que j'ai 2 cas de figure à analyser, d'accord? Donc, alors maintenant que l'on sait que il ne faut pas seulement arrêter de manger à 18 h, il faut également corriger ce que l'on mange à côté. Il y a une nuance. Il y a une nuance et voici la nuance en question. Alors, moi, je vais vous parler de mon cas parce que je parle toujours par rapport à mon expérience personnelle. D'accord, les amis? Alors, vous voyez, moi, par exemple, je travaille énormément. Je travaille en journée, mais je travaille également la nuit. Ça veut dire que parfois je prends mon dîner à 20 h, 21 h quelquefois. Et puis maintenant, je me repose un peu et je recommence à travailler de minuit jusqu'à pratiquement 4 h, 5 h du matin. D'accord? Et quelquefois, quand je me lève, et vraiment, écoutez-moi très bien, c'est très important ce que je vais vous dire. Et quelquefois, quand je me lève la nuit pour travailler, par exemple minuit, 1 h, à 2 h du matin, j'ai faim. À 2 h du matin, les amis, j'ai vraiment faim. C'est-à-dire que j'ai mangé à 20 h, 21 h, mais à 2 h du matin, parce que je travaille avec la tête, j'ai franchement faim. Et c'est une faim que, si je ne mange pas, je ne pourrais pas continuer. Ou alors, je serais obligée d'aller me coucher pour attendre le petit déjeuner. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Et donc, en fait, ça fait que
Quand je me retrouve à 2 heures du matin et enfin, il y a 2 possibilités pour moi. Il y a 2 possibilités où j'arrête de travailler et je vais me coucher, ou je mange un peu et je continue de travailler. Et comme le temps est limité pour moi, qu'est-ce que je fais? C'est que quelquefois, je vais vous dire la vérité, je ne vous cache rien, quelquefois la nuit, les amis, à 2 heures du matin, je me retrouve en train de manger les biscuits. Je vous dis une pure vérité, écoutez-moi très bien. Quelquefois, à 2 heures du matin, moi qui vous parle étant coach en nutrition, je mange les biscuits à 2 heures du matin. Quelquefois, à 2 heures du matin, je vais prendre un pot de yaourt, je vais prendre des fruits. Quelquefois, à 2 heures du matin, je vais manger les dattes, je vais manger le chocolat. Moi qui vous parle. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Cela ne m'empêche pas de garder mon poids stable. Je dis, même ayant mangé les biscuits, le chocolat, le yaourt à 2 heures du matin, les amis, ayant mangé le soir, cela ne m'empêche pas de garder mon poids stable. Pour revenir à ce que j'ai dit à l'entame, c'est que ce n'est pas le fait de manger à 18 heures le dernier repas qui fait que l'on maigrisse, non. Et voici comment je procède. Ça, c'est un secret que je vais vous donner. Est-ce que vous voulez avoir le secret? Si vous voulez avoir le secret, les amis, mettez les cœurs et les likes parce que ce que je vais vous donner là, c'est un secret professionnel. D'accord? Alors, voici comment je fais quand il m'arrive de manger la nuit, voici comment je fais pour ne pas grossir. Qui veut avoir le secret, les amis? Si vous voulez avoir le secret, mettez les cœurs. Je vous trouve très timide. Un maximum de partage, un maximum de cœur. Qui veut avoir le secret? Qui veut avoir le secret? Merci, Sidi. Maman, la famille ne connaît pas qui est coach. Exactement, exactement, exactement. Et voilà. Et c'est pour ça que je vous dis toujours que je ne suis pas déconnectée de vos réalités parce que je suis humaine comme vous. J'ai également le même challenge que vous. C'est pour ça que quand je vous parle avec le cœur et d'abord avec l'expérience. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, c'est que si, par exemple, j'ai mangé mon dîner à 20h, 21h et qu'en travaillant la nuit, j'ai affreusement faim, franchement, je ne vous cache pas, parfois je mange des biscuits, parfois je mange le yaourt ou le chocolat. Alors, qu'est-ce que je fais pour ne pas prendre du poids? C'est que à partir du moment où j'ai pris la résolution, parce qu'en fait, ce n'est jamais facile. Hein? C'est-à-dire que à 2h du matin, quand j'ai faim, je reste comme ça, je dis que ouais, me voici coach qui mange à 2 heures du matin. Est-ce que c'est alors normal? C'est-à-dire que c'est comme s'il y a 2 personnes qui parlent dans mon cerveau. Vous comprenez? C'est-à-dire que il y a la Josie qui est réglo et il y a la Josie. C'est-à-dire que il y a la Josie qui est, voilà, qui est un peu, voilà, qui s'en fout, quoi. C'est-à-dire que à 2 heures du matin, il y a la Josie qui va dire que, Aka, il faut manger les biscuits, non. C'est seulement 4 biscuits que tu vas manger. Aka, il faut manger. Tu es quand même coach, tu peux pas grossir comme ça. Mais il y a aussi l'autre Josie qui va dire que non, Josie, si ton patient te va manger comme ça, là, qu'est-ce qu'il va dire? Non, je dis, ce n'est pas normal. Cherche un thé, tu bois, ou alors cherche de l'eau, tu bois. Et quand c'est comme ça, je vais prendre de l'eau, je vais boire. Et maintenant, l'autre Josie va dire que, Aka, depuis que tu as bu l'eau là, ça a changé quoi? Tu as bu le thé, ça a fait quoi? Alors, on prend les biscuits, prends les biscuits, tu manges. Tu manges, tu meurs, tu manges pas, tu meurs. Et en fait, vous voyez, il y a ce conflit-là. Il y a ce conflit-là ça dit que il y a ce conflit mental-là entre la Josie qui connaît les bons gestes à poser et la Josie qui estime que il faut manger, il faut boire, le reste on va gérer après. Donc ça fait que il y a ce conflit-là il y a ce conflit-là qui se joue en moi et au finish voilà, je décide de manger, je vais prendre les biscuits et le chocolat et maintenant une fois que j'ai pris l'initiative de manger, à 2 heures du matin les biscuits ou le chocolat, d'abord, je ne le fais pas en grande quantité. Bon, ne ris pas s'il te plaît. Bon, ne ris pas. Vraiment, ce que je vous dis, c'est la pure réalité. Et ce n'est qu'à vous que je le dis. Alors, une fois que j'ai pris la décision de manger, d'accord les amis, qu'est-ce que je me dis? Je me dis mentalement, ok Josie, tu as mangé, il n'y a pas de problème, d'accord? Tu as mangé, mais ce que tu viens de manger, c'est ton petit déjeuner. Josie, ce que tu viens de manger, c'est ton petit déjeuner. Et comme ce que tu as mangé est plus calorifique que ton petit déjeuner, tu vas faire au moins 1 heure de sport le lendemain matin pour pouvoir compenser. Est-ce que vous comprenez, les amis?
Donc après que la mauvaise Josie m'ait induit en erreur en m'encourageant de manger, dès que je finis de manger, je vous le dis, hein, quand j'ai fini de manger, je culpabilise toujours parce qu'à un moment donné, je me dis que ouais, est-ce que j'étais obligée de manger ça? Est-ce que j'étais obligée de manger ça? Mais en même temps aussi, il y a aussi l'autre Josie qui dit que mais tu as mangé, c'était bon, non? Il y a quoi? Dis donc, tu veux pleurer quoi là maintenant? Aka, ça va, ça va. Donc ça fait que quand j'ai fini de manger, je vous dis la vérité, je vous cache rien. Quand j'ai fini de manger, alors, je me dis simplement que Josie, ce que tu as mangé à 2 heures du matin, c'était en principe ton petit déjeuner. Donc, le matin, tu pratiques le sport pour compenser un peu, parce que le sport ne compense jamais totalement. Tu pratiques le sport pour compenser. Et ton prochain repas, c'est à 13h, 14h qui sera ton déjeuner. Voilà comment je fonctionne. Voilà comment je fonctionne. Et également, si les cas que j'ai commis étaient trop élevés, ça fait que si par exemple j'avais prévu manger le riz sauce arachide à midi, je ne pourrais plus manger le riz sauce arachide parce que le riz sauce arachide est trop calorifique. Donc du coup, j'improvise un bouillon léger avec plein de légumes à l'intérieur pour compenser les biscuits que j'ai mangés la nuit. Est-ce que vous comprenez les amis? Voilà l'astuce. Voilà l'astuce. Voilà comment je fonctionne. Et c'est ça qui me et c'est cela qui me donne la liberté de manger à n'importe quelle heure sans risquer la prise de poids. C'est que ce que je mange la nuit, je le considère comme étant mon petit déjeuner. Et le lendemain matin, j'enchaîne ma journée sans prendre le petit déjeuner, uniquement l'eau et le thé. Et mon prochain repas, c'est à 13h, 14h, dans ce que j'avais prévu pour le repas de midi. Voilà comment je fonctionne. Voilà pourquoi est-ce que les amis, je suis en mesure de manger à n'importe quelle heure sans avoir peur de prendre du poids. Et c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de patients que j'accompagne me disent « Ah, Josie, vraiment, j'ai mangé à 22h. Ouais, vraiment, je ne sais pas comment faire. Josie, je ne sais pas comment faire. J'aime trop manger la nuit. » Et moi, je souris parce que je leur dis simplement « Si tu sais que tu as suivi le canevas alimentaire tel que prévu, tu finiras par maigrir, quel que soit lambda. » Et quand je le dis, c'est parce que je sais que la valeur calorifique de leur canevas alimentaire que j'ai prescrit correspond à leurs besoins et que s'ils suivent scrupuleusement, on aura la différence au niveau de la balance. Est-ce que vous comprenez la technicité qui se joue, les amis? Est-ce que vous voyez la subtilité de l'astuce en question? Donc, il ne sert à rien de se punir en disant non, à 18 je ne mange plus. Ça ne sert vraiment à rien. D'accord? Mais il faut surtout voir, est-ce que de manière générale, j'aime manger autant que mon corps en a besoin? Est-ce que de manière générale, j'aime manger moins, voilà, que mon corps a besoin? C'est ça l'élément le plus important. C'est ça l'élément le plus important. Mais maintenant, il y a aussi les personnes qui vont fonctionner comme moi, mais qui compensent mal. Ça veut dire que si par exemple la nuit, tu as mangé une boîte de petits beurre entière, ma chérie, sauter rien que le petit déjeuner ne sera pas suffisant. Je vous le dis pourquoi? Parce que quand j'étais au Cameroun, quand j'étais plus jeune, écoutez-moi bien, quand j'étais à l'université et au secondaire, j'étais boulimique. Écoutez-moi très bien. Quand j'étais plus jeune, j'étais boulimique et mes crises de boulimie, c'était du genre, si je commence une tablette de chocolat, je la finis entièrement. Si je commence un carré de chocolat, ça dit que je finis la plaquette de 100 grammes ou de 200 grammes le même soir. Si je commence à manger les biscuits, je dois finir la boîte entière pour être tranquille. Ça fait que je faisais les écarts et comment dire ça, et les écarts étaient trop consistants. D'accord? Les écarts étaient trop consistants et ça fait que même si je faisais le sport en journée, même si je sautais le petit déjeuner, je finissais par prendre le poids parce que ce que j'avais mangé durant la nuit était trop élevé. Donc, le cas de figure que moi je vous dis, ça concerne uniquement les personnes qui vont manger en petit quantité parce que quand moi je mange les biscuits la nuit, ce n'est pas la boîte entière, c'est 4 biscuits que je vais manger, peut-être un carré de chocolat et un yaourt. Et là, je considère que c'était mon petit déjeuner. Mais si tu le fais en mangeant une boîte de biscuits entière ou alors en mangeant une boîte de chocolat entière, cela ne fonctionne pas parce que ce que tu as mangé la nuit était trop élevé et que au finish, tu vas encore accumuler les calories. Donc, faites vraiment attention à la subtilité. D'accord, les amis? D'accord, les amis? Mais maintenant, au-delà de tout cela, les amis, au-delà de tout cela, d'accord? Au-delà de tout ce que je viens de dire, je vais vous encourager, écoutez-moi très bien. Au-delà de tout ce que je viens de vous dire,
C'est vrai que quelquefois, il m'arrive de manger la nuit, mais si vous pouvez, évitez de manger très tard la nuit. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous pouvez, évitez de manger très tard la nuit parce que il y a eu une période pendant laquelle je travaillais sur un projet où je mangeais tout le temps la nuit. D'accord? Je mangeais tout le temps la nuit. Je n'ai pas pris du poids, mais j'ai remarqué que mon ventre avait gonflé. Est-ce que vous comprenez? Je répète, si j'ai un conseil à vous donner, évitez de manger tard la nuit. Évitez les repas tardifs, évitez de manger tard la nuit parce que moi, par exemple, j'ai eu une période où je travaillais longuement et en travaillant longuement et en mangeant la nuit, mon poids est resté stable, mais mon ventre avait gonflé. Donc, du coup, ça fait que l'inconvénient aussi de manger la nuit, même si on mangeait léger en journée, c'est que au finish, on ne digère pas bien. On ne digère pas bien. Parce que quand vous mangez la nuit et que vous allez vous coucher, le repas n'a pas le temps d'être assimilé. D'accord? Le repas n'a pas le temps d'être assimilé. Donc, ça crée des remontées acides, ça crée des rots, ça crée les ballonnements. Et quelquefois, quand vous dormez, vous allez produire beaucoup de salive qui va se retrouver sur les oreillers. Ça, c'est un phénomène qui correspond aux personnes qui mangent tard. D'accord, les amis? D'accord? Donc, si vous avez le choix, évitez de manger la nuit. D'accord? Parce que moi, par exemple, je mangeais la nuit, je ne prenais pas le poids, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que mon ventre avait gonflé. C'est pour ça que je fais l'effort vraiment de limiter au maximum. De limiter au maximum. Bon, quelle heure, par exemple? Bon, je l'ai dit, moi, par exemple, je mangeais à 2h, 3h du matin quand je travaillais la nuit. Mais maintenant, j'ai arrêté. Maintenant, quand je travaille la nuit, au pire des cas, je prends juste une pomme et puis une infusion. Vraiment, j'évite. Et si j'ai trop faim, je ne vais pas me coucher. C'est mieux comme ça. D'accord? Parce que quand vous mangez la nuit à répétition, vous ne digérez pas bien. D'accord? Il y a les remontées acides, il y a les rots, il y a les ballonnements. Et puis maintenant, le ventre commence à gonfler à cause de la distension abdominale. Donc, si par exemple, tu manges un plat de rôti ou un peu de riz ou les légumes ou le poulet braisé à 22 heures et que tu vas te coucher à minuit, tu vois, le repas a fait seulement 2 heures de temps dans ton estomac, il n'a pas encore été digéré. Donc, quand tu vas te coucher, tu immobilises la nourriture là sur place. Et ça crée des problèmes, ça crée des troubles digestifs. Ça donne aussi l'impression de lourdeur le matin. Donc, si vous pouvez éviter de manger la nuit, mais retenez que ce n'est pas le fait d'arrêter de manger à 18h qui fait maigrir, jamais de la vie. Moi, j'ai mangé à plusieurs reprises à 3h du matin, de 2h du matin, j'ai gardé mon poids stable. Mais si vous pouvez éviter, de manger tard en soirée. Alors maintenant, donc comme je l'ai dit, le second cas de figure, c'est que le fait de manger la nuit à répétition va nous créer la sensation de ventre gonflé. Et si par exemple, vous êtes une personne qui est mince et qui a le ventre gonflé, posez-vous la question, est-ce que vous ne mangez pas très tardivement? Est-ce que vous ne mangez pas très tardivement, les amis? Pour beaucoup de personnes qui me disent, Josie, je veux seulement perdre le ventre là, est-ce que vous ne mangez pas tardivement? C'est la question que moi je vous pose. Parce que sur 10 personnes qui veulent maigrir uniquement au niveau du ventre, il y a au moins 8 qui mangent les repas lourds et qui mangent la nuit. D'accord, les amis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que voilà, voilà. Donc, du coup, ça fait également que l'unique avantage, que l'on a à arrêter de manger à 18h, c'est que quand vous arrêtez de manger à 18h, le matin, vous vous réveillez léger et le ventre est plat. Voilà l'unique avantage. Voilà l'unique avantage. C'est-à-dire que si vous avez remarqué, les personnes qui arrêtent de manger à 18h, d'accord, et qui ne mangent pas la nuit, elles ont en général un ventre plat. C'est-à-dire qu'elles ne maigrissent pas, elles peuvent prendre le poids, mais le ventre en général est plat parce que comme elles arrêtent de manger à 18h, le corps a le temps de bien digérer avant qu'elles n'aillent au lit. C'est pour ça que le ventre est plat et c'est pour ça qu'elles sont légères le matin. Mais comme je vous l'ai expliqué, si vous mangez en désordre en journée pour arrêter de manger à 18h, vous ne maigrirez jamais. Vous ne maigrirez jamais. Et une fois de plus encore, je le dis, j'ai les patients que j'accompagne qui en général vont prendre leur dernier repas à 22h, 23h, minuit. Mais cela ne les empêche pas de maigrir en fin de compte. Est-ce que vous comprenez la nuance? Donc, ce qui fait maigrir, les amis, c'est ce que vous mangez. C'est d'abord ce que vous mangez, c'est la quantité de ce que vous mangez, c'est le mode de préparation de ce que vous mangez. Ce n'est pas l'heure à laquelle vous arrêtez de manger qui fait maigrir, non. Ça participe un peu,
Mais ce qui fait maigrir, c'est ce que vous mangez. Fatouma dit, en général, on doit utiliser combien de calories par jour? Alors, Fatouma, très bonne question. Très bonne question. Et c'est une question qui revient tout le temps, d'accord? Combien de calories doit-on manger par jour? Ça, c'est une très bonne question. Alors, vous savez, les amis, le nombre de calories quotidien est défini par votre poids actuel. Il est défini par votre âge. Il est défini par votre taille. Il est défini également par votre hérédité et par votre travail au quotidien. Voilà les cinq critères qui définissent le nombre de calories dont vous avez besoin au quotidien. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, mettez un maximum de cœur. Je vais expliquer davantage. Si vous comprenez, maximum de cœur et de like, les amis. Voilà les 5 critères. Donc, quel est votre poids actuellement? Quelle est votre taille? Quel est votre âge? Quelle est votre activité? Et quelle est votre hérédité? Voilà les 5 éléments qui définissent le nombre de calories dont vous avez besoin au quotidien. Et donc, du coup, vous comprenez que il n'y a pas de valeur calorifique standard d'une personne à une autre. Cela veut également dire que les besoins calorifiques quotidiens varient d'une personne à une autre. D'accord? Donc, par exemple, moi, Josie, qui travaille assise de longues heures, je ne peux pas avoir les mêmes besoins calorifiques qu'une femme qui travaille dans les champs. Parce que, comme elle travaille dans les champs, elle se dépense plus physiquement, donc elle aura besoin de plus de calories que moi. Est-ce que vous comprenez, Fatouma? Il est difficile de définir la valeur calorifique d'un individu comme ça à l'œil nu. Non. Il n'y a qu'un professionnel, un diététicien ou un nutritionniste qui peut évaluer ça pour vous. D'accord? Et c'est aussi pour cela que les besoins en calories d'un homme ne sont jamais pareils à ceux d'une femme. Les besoins en calories d'une femme qui allaite n'est pas pareil à ceux d'une femme qui n'allaite pas. Parce que en allaitant, elle se dépense, son corps produit du lait et il lui faut le carburant pour produire le lait en question. C'est pour ça que vous devez à un moment donné accepter de consulter les professionnels pour pouvoir vous faire accompagner. Parce qu'il y a beaucoup d'informations que vous n'avez pas et qui seraient difficiles comme ça pour moi de donner quand je n'ai pas un minimum d'informations vous concernant. Donc voilà la réponse à la question. Les besoins en calories varient d'une personne à une autre. Mouriega Fojo, as-tu des astuces pour ceux qui travaillent de nuit? Car rester éveillé, c'est vrai. Oui, Mouriega, rester éveillé la nuit donne faim. Alors, Mouriega, dans votre cas de figure, ce qu'il m'est également arrivé de faire, c'est que quelquefois, quand je sais que je vais travailler la nuit et que je sais que j'aurai faim, je fais l'effort de manger léger en journée. Ça veut dire que le matin, je prends peut-être un bol de fruits. À midi, c'est une salade simple. Et le soir, comme je sais que c'est l'heure à laquelle je travaille beaucoup, c'est là que je prends mon repas copieux. Aussi simplement. Donc, Madame Mouriega, vous apprenez à prendre votre repas le plus copieux à l'heure où vous travaillez. Et le reste des repas, vous les changez soit en salade, soit en bouillon, soit en repas très léger. Simplement, et vous allez vous rendre compte que vous allez garder le poids stable. D'accord, Mourier-Jean? Oui, Déborah Claramatou, il y a aussi les boissons gazeuses qui font grossir le ventre, mais il y a également des personnes qui ne prennent pas de boissons gazeuses, mais qui ont le ventre proéminent. D'accord? Et voilà, pour ceux qui veulent perdre uniquement le ventre, je l'ai développé largement dans cet ouvrage, donc dans ce livre, le guide complet du ventre plat. Donc, dans cet ouvrage, vous allez retrouver tous les aliments qu'il faut consommer, tous les aliments qu'il faut éviter, les boissons qu'il faut consommer également pour retrouver le ventre plat. Donc, voilà l'ouvrage en question qui va vous aider à retrouver le ventre plat. Donc, je vous invite également, pour ceux qui veulent perdre le ventre, pour ceux qui veulent avoir le ventre plat, allez-y sur Amazon ou alors contactez-nous après le live pour commander le guide complet du ventre plat. Un ouvrage complet en couleur, d'accord, qui donne les astuces en prenant en considération l'alimentation africaine. D'accord, les amis? Donc, vous avez par exemple ici, voilà, vous avez ici l'image des beignets, n'est-ce pas? Vous avez ici l'image des beignets avec le piment. Donc, voici un indicateur qui montre combien est-ce que nous avons fait l'effort de donner les conseils pour le ventre plat par rapport à l'alimentation africaine. Donc, commandez le guide complet du ventre plat sur Amazon ou alors directement chez nous et vous allez pouvoir retrouver le ventre plat sans difficulté. D'accord, les amis? Voilà. Et maintenant, à côté de cet ouvrage, on a mis sur pied, il y a quelques semaines, le guide complet de la femme ménopausée. Donc, ici, je m'adresse à toutes les femmes qui ont plus de 40 ans. Vous devez avoir cet ouvrage.
Toutes les femmes qui ont plus de 40 ans, vous devez avoir cet ouvrage parce que cet ouvrage va vous aider à vous préparer progressivement vis-à-vis de la ménopause. Et également, pour ceux qui ont des mamans qui ont des problèmes de santé, s'il vous plaît, offrez-leur cet ouvrage et elles vous remercieront éternellement. Parce que cet ouvrage, je vous l'ai dit, je l'ai écrit à travers mon expérience avec ma mère qui a été malade pendant de longues années et qui aujourd'hui est en bonne santé parce qu'on a réussi à changer son alimentation. C'est-à-dire qu'elle avait pris les médicaments pendant près de 15 ans. Et les médicaments calmaient seulement, mais il a fallu qu'on change l'alimentation complètement pour que ma mère guérisse. Et aujourd'hui, elle est en parfaite santé. Donc, commandez également le guide complet de la femme ménopausée pour pouvoir aider votre mère, aider votre tante, ou alors vous préparer vous-même, vous toutes les femmes qui m'écoutez, à vous préparer par rapport à la ménopause. Parce que, de toutes les façons, il n'y a aucune femme qui ne sera jamais ménopausée. Donc, autant mieux anticiper et commencer à faire les efforts alimentaires qui s'imposent. Donc, là aussi, c'est un ouvrage illustré entièrement en couleur, d'accord, qui ne parle que de l'alimentation africaine. Vous voyez, voilà. Et vous avez aussi les 7 aliments à bannir de votre alimentation. Donc, vous avez les aliments que vous devez retirer de votre alimentation. Donc, il est aussi disponible sur Amazon. Et là, vous avez également 9 aliments tropicaux que vous devez rajouter dans votre alimentation. Donc là, on a mis sur pied une collection de 4 livres différents qui parlent de l'alimentation africaine et que je vous invite à vous procurer urgemment. D'accord, les amis? Parce que quelquefois, on commet des erreurs alimentaires parce qu'on n'a pas l'information, parce qu'on ne connaît pas s'y prendre. Donc, faites l'effort d'avoir les documents qui, en lisant, vont vous montrer le bon chemin, les bons gestes à poser et les gestes à éviter. D'accord? Et la collection des 3 ouvrages vous reviendra à 95 euros. Non, à 95 euros si vous prenez chez nous. Mais si vous commandez sur Amazon, cela vous reviendra à près de 105 euros par là. Donc, profitez, vous commandez directement chez nous. Vous voyez les 4 ouvrages. Parenthèse fermée. Voilà. Alors, je disais tantôt que si vous avez le choix, évitez de manger tard. Et si vous travaillez la nuit, apprenez à prendre le repas copieux la nuit et comme ça, en journée, vous mangez léger. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, un bol de fruits le matin, la salade à midi et comme ça le soir, si par exemple vous allez travailler à 20h ou alors à 21h, vous mangez le repas copieux à 20h, sachant que le repas copieux là va être épuisé durant votre travail et que vous ne risquez pas de grignoter. Parce que si vous mangez normalement en une journée pour revenir encore grignoter en soirée, ça pose problème. D'accord les amis? D'accord, les amis. Donc, je l'ai dit, la collection des 3 ouvrages coûte 95 euros. 95 euros, pardon, parce que celui-ci coûte 35 euros. 35 euros celui-ci et ceci coûte 60 euros si vous commandez chez nous. Et si vous prenez sur Amazon, c'est 105 euros par là. D'accord, les amis? Voilà. Et puis maintenant, à côté, comme je l'ai dit, on a mis sur pied cette combinaison de 30 plantes biocertifiées. Donc, du coup, si vous n'arrivez pas à digérer, si vous avez le ventre gonflé, si vous voulez retrouver le ventre plat, ou alors si vous voulez maigrir, d'accord, sans mettre en danger votre santé, nous avons également le kit détox biocertifié. Donc, c'est la combinaison de 30 plantes qu'on a développées qui a une triple action, ventre plat, détox et éminceur, et qui va vous aider à purifier l'organisme, à améliorer la digestion sans vous envoyer aux toilettes. Donc ici, il ne s'agit pas de thé laxatif. Il s'agit des thés qui vont purifier l'organisme en douceur, dans le strict respect de la physiologie. Donc, oubliez les thés minceurs qu'on vous vend souvent, qui vous font dormir aux toilettes. Ici, c'est complètement différent. Et ceux qui ont bu peuvent témoigner. Donc, quel que soit le pays où vous vous trouvez, cliquez sur le lien qui est épinglé pour pouvoir passer votre commande. Et là, vous allez recevoir le kit détox bio-certifié. D'accord, les amis? Et maintenant, à côté également de cela, voilà, en plus de l'ouvrage sur la ménopause, on a mis sur pied le kit ménopause. Voilà, on a mis sur pied le kit ménopause qui est la combinaison de 24 plantes biocertifiées. Donc, le kit ménopause va aider les femmes ménopausées en réduisant les bouffées de chaleur, en réduisant la transpiration excessive, mais il va aussi aider à réduire les insomnies et améliorer la qualité du sommeil. D'accord? Il va aussi réduire les inflammations qui sont responsables des douleurs articulaires. C'est-à-dire que si votre mère a le mal de dos, mal de genou, rhumatisme, il faut qu'elle prenne le kit ménopause. D'accord? Et cela va également les aider à les soulager des ballonnements et de la constipation excessive liée au changement hormonal. Donc, ne manquez pas de commander le kit ménopause pour aider votre mère à bien vivre la ménopause en question. D'accord, les amis? Donc, le kit ménopause coûte 85 euros avec le livre, d'accord? L'été uniquement, c'est 50 euros, mais 85 euros avec le livre. Et le kit détox, il coûte 35 euros si vous commandez chez nous. Et pour les autres pays, commandez chez vos représentants en cliquant en commentaire. Et également, s'il vous plaît, pour ceux qui sont au Canada, parce qu'on a un petit souci, pour ceux qui sont au Canada, je vous en supplie, un peu de patience parce que l'envoi des colis au Canada met beaucoup de temps et c'est DHL qui est responsable. D'accord? Donc, tous les clients du Canada, tous les clients des États-Unis, s'il vous plaît,
prenez votre mal en patience. Vous allez finir par recevoir vos différents colis. C'est juste que DHL a mis sur pied un nouveau système qui fait que quand ils reçoivent les colis à la frontière avant l'expédition, il y a beaucoup de contrôles qu'ils font. Donc chaque colis doit être contrôlé parce qu'ils veulent pouvoir dépouiller et identifier le contenu et ça met beaucoup de temps. Donc s'il vous plaît, un peu de patience pour les clients des États-Unis et du Canada. D'accord? Lucie Flore, nous sommes en Allemagne. Nous sommes en Allemagne et nous avons des représentations dans 8 pays différents. Donc nous avons des représentants au Cameroun, Madame Christine, en Côte d'Ivoire, Madame Hermine Oro Adeyou, au Sénégal, Monsieur Patrick, au Bénin, Madame Cécile, en France, Madame Angela, en Belgique, Madame Inès, au Canada, Madame Nathalie et en Allemagne, Monsieur Francis. Donc voilà les 8 représentations que nous avons. Et si vous voulez représenter les produits, écrivez-nous par email nutritiontv1@yahoo.com. Nous allons vous répondre sur 24-48 heures. Et si vous désirez également un suivi personnalisé, s'il vous plaît, écrivez-nous par email nutritiontv1@yahoo.com. Nous allons également vous envoyer les différentes modalités de suivi. Voilà. Donc maintenant, pour le troisième cas de figure, d'accord, pour le troisième cas de figure, comme je l'ai dit, si vous avez le choix, évitez de manger tard. Et le troisième cas de figure, c'est que si vous voulez maigrir rapidement et avoir le ventre plat, d'accord, allégez votre alimentation en journée et faites l'effort de manger le moins tard possible. D'accord, les amis? Si vous voulez maigrir et avoir le ventre plat, d'accord, mangez léger en journée et faites l'effort de manger le moins tard possible. Parce que si vous faites un régime et que vous mangez tardivement, cela aura tendance à créer la distension abdominale. Mais, comme je l'ai dit de manière générale, ce n'est pas arrêter de manger à 18 heures qui fait maigrir, non. Non, 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 non. Et si vous voulez réussir à maigrir, les amis, s'il vous plaît, faites l'effort de changer le schéma alimentaire. Je le dis toujours, ce n'est pas parce que vous êtes né dans le pilé que vous allez manger le pilé tous les jours, non. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans la tiéké que vous allez manger la tiéké matin, midi, soir, non. Ce n'est pas parce que vous avez grandi dans la boule ou alors dans le gombo, dans, je sais pas, dans, comment on appelle ça, le couscous manioc, on appelle ça, comment est-ce qu'on appelle le couscous manioc en Afrique de l'Ouest? J'ai oublié le nom. Parce qu'il y a la boule, il y a le foutou, il y a aussi l'autre là. Comment est-ce qu'on appelle le couscous manioc en Afrique de l'Ouest? Parce que je sais qu'il y a la démé, il y a la boule qui est le couscous de maïs, mais il y a aussi l'autre là. Comment mange avec le gombo, j'ai oublié. Le placali, voilà, très bien. Ce n'est pas parce que vous avez grandi dans le placali que vous devez manger le placali tous les jours, non. Non, 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 non. Non, non, c'est le placali. Je parlais du placali. Il y a la tiéké, mais il y a également le placali. Donc, vous devez comprendre que, voilà, vous devez comprendre que vous avez l'obligation morale d'ajuster. Vraiment, vraiment, comme je le dis, vous avez l'obligation morale d'ajuster la portion de ce que vous mangez à vos besoins réels. Vous devez ajuster parce que, écoutez, si vous travaillez assis pendant 6 heures de temps, 8 heures de temps, vous êtes véhiculé ou alors vous prenez le taxi et c'est vous qui ne pratiquez pas le sport, à quel moment est-ce que vous vous dépensez physiquement? À quel moment est-ce que vous vous dépensez physiquement? Dans le sommeil? Assis devant la télévision? À quel moment? À quel moment? Donc, même si vous n'aimez pas le sport, les amis, forcez-vous à faire un peu de sport. C'est fondamental. Parce que sinon, vous allez grossir à vue d'œil. Ne faites pas le sport parce que vous voulez maigrir. Même si vous m'écoutez et que vous n'avez pas de problème de poids, intégrez le sport dans votre routine alimentaire. Cela aide beaucoup. Parce que le fait de pratiquer le sport régulièrement augmente le métabolisme de base et ça fait aussi que même si vous faites un écart, cela ne se ressent pas trop sur la balance. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas facile, je reconnais. Maigrir n'est pas facile. Maigrir n'est pas facile, mais je sais que avec un peu d'effort comme ça, avec un peu d'effort, on peut y arriver. Et c'est ça à quoi ce que je veux pouvoir vous inviter. Et il y a une dame qui a demandé, est-ce que Atieke fait grossir? Les amis, je lui réponds quoi? Il y a SPD Joe Boja qui dit, est-ce que le manioc Atieke fait grossir? Qu'est-ce que je lui réponds, les amis? Les abonnés de la page connaissent la réponse à la question. Qu'est-ce que je réponds? Qui peut répondre à SPD Joe Boja? Qui peut lui répondre? Qui peut lui répondre? Les amis, écoutez-moi bien. À la question de savoir si un aliment qui ne fait pas grossir
écoutez-moi très bien. À la question de savoir s'il y a des aliments qui ne font pas grossir, j'ai le regret de vous informer que, tout ce que nous mangeons peut nous faire grossir, sauf les légumes. Écoutez-moi très bien. Tout ce que nous mangeons peut nous faire grossir, sauf les légumes. Donc, attiéké, placali, manioc, bâton de manioc, le riz, le plantain, tout ce que vous voulez. Si vous abusez de la quantité, vous grossissez. Et quand je dis abuser de la quantité, c'est-à-dire que si vous abusez de la quantité par rapport à vos besoins, vous grossissez. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si moi, par exemple, je suis chef chantier, d'accord, et que je tourne le béton à longueur de 2 journées, je peux manger 10 plantains mûrs, je peux manger 5 plantains frits, je ne prends pas le poids. D'accord? Mais si moi je suis secrétaire ou alors que je travaille assise, je peux manger seulement un plantain mûr, bouilli et je prends le poids. Parce que un plantain mûr là apporte l'énergie qui est trop élevée par rapport à mes besoins. Est-ce que vous comprenez le distinguo, les amis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis toujours, ne vous appuyez jamais sur les astuces minceurs de votre copine ou alors d'une amie pour pouvoir faire votre régime. Parce que vous n'avez pas le même corps. Parce que vous n'avez pas le même métabolisme de base, parce que vous n'avez pas les mêmes besoins. Dans le régime qui a mangé, dans le régime qui a fonctionné chez ta copine ne peut pas fonctionner chez toi parce que il faut que ce régime-là soit adapté à tes besoins et soit calibré par rapport à tes dépenses. Est-ce que vous comprenez? Donc, SPD Joe, la tièque fait grossir, le plantain fait grossir, même les fruits font grossir. Est-ce que vous comprenez? Même les fruits font grossir. Même les fruits font grossir. Écoutez-moi très bien, même les fruits mangés en excès font grossir. Je le dis parce que, étant au Cameroun, étant en Afrique, pendant la saison des mangues, je voyais des personnes qui mangeaient une cuvette de mangue et qui me disaient, Josie, je préfère manger la cuvette de mangue et je ne mange pas à midi et je fais ça mon repas, d'accord. Mais sauf que mon frère, ma soeur, quand tu manges 12 mangues, quand tu manges 10 mangues et que ce sont les grosses mangues juteuses, au finish, après 10 mangues, tu as mangé plus de calories que si tu avais mangé un plat normal. Donc, tout l'excès de sucre des fruits, là, ça va aller où? Cela va être stocké et converti sous forme de gras. Donc, même les fruits font grossir, faites attention. Et pour ceux qui vont me dire que je mange une tête d'ananas tous les jours, d'accord, tu manges une tête d'ananas tous les jours, mais après tu manges le riz arachide, mais après tu manges les beignets haricots, mais après tu manges le coq. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Donc, retenez qu'il n'y a pas d'aliment innocent de manière générale, juste que si vous abusez des aliments tels que les légumes, cela n'impacte pas beaucoup votre statut pondéral. Mais les fruits, ça impacte. C'est pour ça que chez les patients que j'accompagne, les fruits, c'est sur mesure. Il n'y a pas de fruits à volonté. Peut-être de manière occasionnelle, mais il n'y a jamais de fruits à volonté. Parce qu'un fruit que l'on mange à volonté peut apporter plus de calories qu'un plat de nourriture de façon standard. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour répondre à celle qui demandait si qui fait grossir, mon cher, ma chère, tout ce que nous mangeons fait grossir. Alors maintenant, il y a quelqu'un qui a demandé, Boma et l'eau moitre, l'eau chaude ou tiède de fait aide à perdre les kilos? Les amis, répondez. Boma, ta question renvoie au thème de ce live. Boma et l'eau moitre, ta question renvoie au thème de ce live. Est-ce que l'eau chaude ou l'eau tiède aide à perdre les kilos? Les amis, qui peut répondre? Merci dit qu'on mange les paniers. Il y a une question. Écoutez les amis. Il y a une amie, voilà, il y a Boma qui dit l'eau chaude ou tiède aide à perdre les kilos. Qu'est-ce qu'on lui répond? Si vous m'avez bien écouté durant ce live, vous devez avoir la réponse à la question. Si vous m'avez bien écouté, vous devez avoir la réponse à la question. Est-ce que l'eau chaude ou tiède peut faire maigrir? Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup. Parce que, qu'est-ce que j'ai dit au départ? Ce qui nous aide à maigrir, c'est la balance énergétique. Donc, Boma, même si tu prends 5 litres d'eau chaude, tant que tu auras mangé plus que tes besoins, ton corps aura stocké les calories et aucune eau ne pourra jamais influencer quoi que ce soit. Est-ce que tu comprends, Boma? Même si tu prends 5 litres d'eau chaude, si tu as mangé attiéké, adémé, frites de plantain à loco, le jus avec le riz gras, tu ne pourras jamais maigrir même si tu prends 5 litres d'eau chaude. Mais en retour, tu peux même boire de l'eau glacée, d'accord? Tu peux même boire de l'eau glacée
et réussir à maigrir parce que ce que tu as mangé de manière générale est en deçà de tes besoins quotidiens. Voilà le secret de la perte ou de la prise de poids. Juste que le fait de prendre de l'eau chaude aidera à digérer plus facilement. Mais digérer ne veut pas dire maigrir. Je suis désolée. Parce que vous pouvez digérer très facilement, mais également continuer de prendre les kilos à côté. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc vraiment, qu'on ne vous raconte plus des bêtises dans les plateformes diverses. Non, l'alimentation est beaucoup plus compliquée que cela en a l'air. Retenez cette phrase définitivement. D'accord, Boma? Donc, s'il te plaît, si tu veux boire de l'eau chaude, bois l'eau chaude parce que tu aimes, mais pas parce qu'en buvant, ça va brûler la graisse. Jamais de la vie. Pareil pour le citron. Le citron ne fait pas maigrir. D'accord? Pareil pour le citron. Pareil pour etc., etc. Donc, voilà vraiment ce sur quoi je voulais vraiment attirer votre attention. S'il vous plaît, les amis, ne vous punissez plus en arrêtant de manger à 18 heures dans l'espoir de maigrir. Non. Arrêtez de manger à 18 heures, mais faites l'effort de manger ce qui vous correspond avant. Parce que arrêter de manger à 18 heures et en manger copieux avant ne changera pas grand-chose. Sinon, vous encouragez à prendre du poids. D'accord? Et si vous ressentez l'envie de manger la nuit parce que vous faites un travail intellectuel, n'ayez pas peur. Prenez un fruit, prenez un yaourt. Ne faites pas, ne vous comportez pas comme la mauvaise Josie qui m'encourage tout le temps à prendre les biscuits. Ne soyez pas comme la mauvaise Josie qui passe le temps à me dire, ah, il faut manger, donc tu es coach, tu as fait sport, ça va passer, non. Ne faites pas ça. Écoutez toujours la bonne Josie qui vous dit, non, Josie, il faut prendre un thé, il faut prendre un fruit, pas besoin de manger les biscuits. Et je crois que, honnêtement, les amis, au finish, le combat pour la perte de poids, le combat pour maigrir, le combat pour la perte de poids, justement, c'est de lutter entre ces deux personnes qui parlent dans notre cerveau. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous savez, en chacun de nous, il y a cette personne-là qui est normale, qui est réglo. Il y a aussi toujours le petit démon qui dit caca, il faut manger, non, il faut manger, non. Par exemple, tu es à une fête, tu es devant un buffet bien garni, et maintenant, quand tu veux te servir, c'est là où les deux là entrent en conversation. Il y a l'autre qui va te dire que, mais tu prends seulement deux ailes de poulet, comment? 2 ailes de poulet, ça te fait quoi? Pardon, mets encore les ailes de poulet là-bas. Et il y a l'autre partie de toi qui va te dire que non, vraiment, j'ai trop mangé en journée. Vraiment, 2 ailes de poulet, ça me suffit. Mais l'autre va te dire que non, 2 ailes, c'est quoi? Mets encore le poisson. Et qui? Tu as vu la queue de porc là, pardon, mets d'abord la queue de porc là dans le plat. Ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé le porc? Et en fait, et ça parle comme ça dans votre cerveau. Ça parle comme ça dans votre cerveau. Donc, du coup, si vous n'êtes pas fort mentalement, vous allez avoir tendance à écouter la mauvaise voix qui vous induit toujours en erreur. Je le dis parce que c'est également le cas pour moi. Dans le combat de la perte de poids, c'est de pouvoir étouffer la mauvaise voix qui vous encourage à faire les écarts alimentaires. C'est de pouvoir étouffer la mauvaise voix qui vous dit que, ah non, vraiment, il a plu aujourd'hui. C'est le sport de quoi? Non, reste encore un peu dans la couverture. Vous devez étouffer la mauvaise voix là. Oui, merci. Oui, oui. Oui, merci. C'est vraiment ça. C'est vraiment les petits démons. Donc, si vous réussissez à étouffer la mauvaise voix qui vous dit que non, gars, tu pars à un dieu comme ça là pour manger la salade. C'est la salade de quoi? Donc, non. Il y a l'ondolé là-bas. Mets un peu l'ondolé. Mets un peu le riz. Il y a aussi la sauce jaune. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé la sauce jaune. Mets aussi un peu de sauce jaune. Mets aussi une tranche de gâteau. Tu vas manger sans dessert. Tu vas manger sans dessert. Mets aussi le gâteau. Après, non. Car il y a aussi la chèvre là. La qualité que voit qu'on a bossé là, c'est sûr que ça a un très bon goût. Mets aussi un morceau de chèvre. Mets aussi 2 fruits de plantain. Après, maintenant, tu finis de faire la montagne là, tu peux t'asseoir, tu dis que ouais, j'ai oublié le bâton. Tu finis de faire la montagne comme ça, tu peux t'asseoir. Après, tu dis que ouais, j'ai oublié le bâton. J'ai oublié le bâton. J'ai même oublié les pommes rissolées au beurre qu'on a fait là-bas. Ouais, ça c'est quoi ça? Ça c'est la voix des démons que vous devez apprendre à étouffer. C'est la voix que vous devez étouffer. Je vous assure que c'est la voix que vous devez étouffer. Parce que parfois, je vous assure, parfois, vous vous levez le matin, vous êtes motivé que non, la journée, si c'est la journée diète. La journée, si vraiment, je ne mange que les fruits et la salade.
Mais pendant que tu fais la sauce d'arachide pour de la maison, je te jure que même si tu n'aimes pas la sauce d'arachide, l'odeur va frapper tes narines, ça dit que yeah, la sauce d'arachide, donc je vais pas comme ça, il va manger. Tu fais la sauce d'arachide, tu tournes, tu sens l'odeur, tu vois le poisson fumé à l'intérieur, tu tournes, tu dis que yeah. Donc je vais pas comme ça, je vais... Tu te dis que yeah, yeah. Donc je vais faire une bonne sauce comme ça, je ne veux même pas goûter. Et qui est, comment ça? Non, 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 non. Non, non, non. Ça fait 2 mois que je ne sais pas mal sauce d'arachide. Non. Josie et son régime, là, ça va attendre. C'est comme ça que vous parlez souvent, non? C'est comme ça que vous parlez. Vous commencez à dire que non. Josie et son régime, là, ça va attendre, gars. Quoi? La sauce d'arachide avec le poisson fumé, avec le plantain pilé. Non, 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 non. Non, Josie, ça va attendre. Je vais dire à Josie que, je vais dire à Josie que j'avais la réunion à la maison et que je n'ai pas pu résister. C'est comme ça que vous faites souvent, n'est-ce pas? C'est que, yeah. Ou alors, tu es en plein régime. Ton menu du jour, c'est par exemple salade de crudité avec une tranche de pain complet, de l'œuf de la salade. Et maintenant, pour la maison, pour la maison, tu as prévu faire les beignets à haricots. Quand tu tournes la pâte de beignets, il n'y a pas de problème, d'accord? Ça dit que tu dis que non, 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 non. Ça dit que pendant que tu fais la pâte de beignets, tu dis que non, de toutes les façons, je suis au-dessus de ça, hein. Je ne suis plus, non, non, je peux pas. Je suis mentalement calé, quoi. Je suis mentalement calé. Vraiment, je vais faire les beignets pour la maison et je vais manger ma salade. Et quand vous parlez comme ça, là, vous allez dire que vous êtes trop positive, un genre, que non, vraiment, de toutes les façons, je fais les beignets et moi, j'ai ma salade à midi. D'accord? Tu tournes la pâte, il n'y a pas de problème. Tu es toujours positive et tout et tout. Maintenant, où est-ce que le problème commence? Maintenant, tu as mis l'huile de friture au feu, d'accord? L'huile chauffe maintenant, tu es en train de battre la pâte pour commencer à frire. Tu prends la pâte, tu mets. Jusque-là, tu es motivé, tu es positive. Et parfois même, quand tu fais les beignets, là, tu es en train de siffloter. Tu dis que, de toutes les façons, je suis plus à ce niveau. De toutes les façons, je suis mon régime. Je suis avec la coach Josie. Donc, je peux pas gâcher mon régime. Tu tournes la pâte, tu mets. Chouing. Tu fais, tu ris. Ça dit que tu tapes les styles, quoi, parce que tu es dans un dur régime et que voilà, personne ne peut te déstabiliser. Tu mets la pâte. Jusque-là, tout est OK, hein. Tu mets la pâte, écoute, de toutes les façons, je suis mon régime, j'ai ma salade. OK. Maintenant, il y a déjà les beignets en train de frire dans l'huile. Maintenant, les problèmes commencent quand tu commences à tourner les beignets en question. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu tournes les beignets, tu vois comment les beignets sont beaux, tu vois comment les beignets sont dorés, tu dis que yeah! Yeah! Ton corps commence à battre que yeah! Yeah! Donc je fais les beignets. Laissez-moi parler. Tu tournes les beignets, je dis que yeah! Merde, les beignets sont donnés, hein? Tu dis que yeah! Les beignets, ça a donné, hein? Yeah! Donc je fais bien comme ça, je ne goûte pas. Yeah, Josie! Yeah! Je fais bien, je ne goûte pas. Ça a donné, hein? Ça a donné. Après, pour ceux qui sont fortes mentalement, ils vont dire que papi, viens goûter. Non, non, je ne gâte pas mon régime. Papi, viens goûter. Sonia, viens goûter. Prends un beignet là, c'est bon. Laissez-moi parler, j'ai pas fini. Papi, c'est bon. Papi prend un beignet, d'accord? Il prend un beignet. Et le beignet qu'il a pris là, c'est un beignet qui est tellement bien doré que papi ouvre le beignet comme ça. Quand il ouvre le beignet comme ça, là, la fumée qui sort des beignets là, aïe, aïe, aïe. Ça te finit seulement une fois que tu dis que yeah. Donc j'ai fait le beignet, on ne va même pas manger. Yeah. Regarde comment les beignets là les beignets là, on les bien. Tu dis que papi goûte les beignets. Est-ce que les beignets là ont donné? Papi dit aussi, maman, les beignets là sont beaux, hein. Papi prend un beignet, il ouvre un beignet comme ça parce que ça chauffe, non? Il ouvre un beignet comme ça, là, la vapeur qui sort, ça te met KO. Tu dis que yeah. Donc j'ai fait beignet comme ça, je ne vais pas manger. Yeah. Il ouvre comme ça, il souffle ce beignet. Il mange. Maman, c'est bon, hein. Maman, c'est bon. Maman, ça a donné, c'est bon. Tu dis que, ok, merci. Mais la manière dont tu as dit que c'est bon, là, non, tu as cassé moralement parce que tu te dis que, hey, donc je fais bien, je vais pas manger. Et qui Josie aussi avec son régime, là. Waouh, Josie, toi aussi. En plein samedi, comme ça, tu me mets la salade que moi j'ai fait comment? Ah,
Du coup, ce n'est plus que je savais ce n'est plus que je savais la coach Josie. Maintenant, c'est que Josie, c'est quelqu'un de régime, comment mange la salade le dimanche. Maintenant, vous commencez à me maudire. Maintenant, vous commencez à me maudire. Maintenant, vous commencez à parler mal de moi, avec toutes les expressions. Tu dis que, ok. Maintenant, tu continues. Tu retires les beignets, tu mets dans la passoire pour que lui sorte. Entre-temps, tu vois les beignets. Entre-temps, tu vois les beignets. Tu dis que, ouais, ça allait bon, ça allait bon. Je fais comment? Ouais, je fais comment? Après, je dis que non, non, non. Peut-être que maintenant, laissez-moi parler. Maintenant, vous dites que non. C'est ce qu'il a mal goûté. Il connaît quoi sur le goût de la nourriture. Si le salade est dépassé, il va savoir comment. Il faut que moi-même je goûte. C'est là que vous commencez le désordre. Vous commencez à dire que le mauvais démon alors commence à parler en vous que non. Est-ce que l'enfant connaît goûter la nourriture? Goûte toi-même, non. Comment tu peux laisser l'enfant goûter la nourriture? Ça, c'est le mauvais démon qui parle en vous. Que non, goûte toi-même, goûte toi-même. Il connaît quoi sur la cuisine? Même si c'est mauvais, est-ce qu'il va parler? Non, goûte toi-même. C'est là que vous commencez. C'est là que vous commencez. C'est là que vous commencez. Le désordre dit que non. Il faut que je goûte. Maintenant, alors, si les beignets que tu as fait maintenant, tu regardes celui qui est le plus doré, parce que tu te dis que non, je vais seulement manger un seul. Tu pars, tu guettes, qu'est-ce qui est le plus doré là? Tu piques celui qui est doré, tu dis que bon, ce n'est qu'un beignet, hein, ce n'est qu'un beignet. De toutes les façons, un beignet ne peut pas gâter mon régime, ce n'est qu'un beignet, ce n'est qu'un beignet. Tu souffles, tu manges. Tu manges. Non seulement les beignets sont croustillants à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est moelleux. Là, je dis que le dosage du sucre et du sel, là, c'est parfait. Tu dis que, hey, les beignets, si. Depuis que je fais les beignets, mes beignets n'ont jamais donné comme aujourd'hui. Et malheureusement, les beignets donnent le jour où je fais le régime comment. C'est comme ça que vous vous dites souvent, n'est-ce pas? Vous commencez à dire que non. Depuis que je fais les beignets, mes beignets n'ont jamais donné. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui que mes beignets ont réussi. Mais comment alors je peux faire des beignets? Ça donne rien que le jour que je fais le régime. Moi, je sais avec son régime. Je sais avec son régime. Moi. Mais les beignets là sont bons. Et aïe. Je fais alors comment je goûte encore? Non. Est-ce que si moi deux beignets, ça a gâté mon régime? Non. C'est seulement deux beignets, ça ne peut pas gâter mon régime. Tu piques encore un. Et quand tu piques là, tu manges même en cachette pour que l'enfant ne t'attrape pas. Parce que tu as annoncé dans toute la maison comment tu fais un du régime. Tu manges en cachette, tu finis vite sur la bouche. Non. Non, non. Tu continues de faire les beignets, tu continues de faire les beignets. Tu continues de faire les beignets, tu continues de faire les beignets. Tu finis de faire les beignets que tu as mangé, que tu as goûté au moins 4 beignets. Tu finis de faire les beignets que tu as goûté au moins 4 beignets. Même jusque-là encore ça passe. Maintenant, tu finis de faire les beignets, maintenant il faut servir. Il faut servir et les beignets, et le haricot, et le poulet qui accompagne, ou le poisson, et maintenant le bol de bouillie. Tu sers ton mari. Tu sais les enfants. Maintenant, tu vois comment ils mangent avec appétit. Tu dis que, hey, tu restes comme ça là. Tu es toute malheureuse. Tu es toute malheureuse. Après, tu dis que, hey, c'est quoi? C'est l'affaire de quoi? Tu dis donc, Josie, je vais reprendre le régime avec Josie lundi. Parlons. Papi, apporte-moi le bol là. Maman, tu fais le régime. Ça te regarde en quoi? C'est comme ça que vous répondez souvent. Et pour finir, vous faites donc, pour finir, vous vous retrouvez en train de manger 6 beignets, 7 beignets avec le haricot et la bouillie. La salade, ça reste au congélateur. Pour celles qui sont conscientes. Pour celles qui ne sont pas conscientes, elles mangent ces beignets. Après, maintenant, elles peuvent encore manger la salade. C'est comme ça, non, les amis? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? C'est comme ça que vous fonctionnez souvent, non? Et maintenant, le jour du rendez-vous, avant le jour du rendez-vous, vous me préparez psychologiquement. Vous commencez à me dire que je dis vraiment, la semaine, cela va être facile. Hein? C'est comme ça que vous faites souvent. Vous me préparez psychologiquement. Je dis vraiment, la semaine, ça n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de perturbations, vraiment. Elle dit que si elle fait même 1 kilo là, c'est que Dieu est grand. Alors que vous savez ce que vous avez fait derrière. Mais vous ne voulez pas seulement me dire que je dis, comme tu vois là, j'ai mangé le bébé, j'ai fait ci. Mais vous commencez à me dire que non, je dis vraiment, la semaine, ça a été difficile, ça a été difficile. J'ai fait beaucoup de sport. Mais j'ai eu trop de perturbations. Quand je dis alors, quelle perturbation, je dis que non, je dis, laisse d'abord comme ça. Vous ne voulez plus entrer en détail. Pourquoi, les amis? Pourquoi? Alors qu'il y a eu les beignets haricots bouillis qui sont venus mettre le régime à plat. Quelle perturbation alors tu as eu? Tu ne veux pas répondre. C'est quelle perturbation? Tu ne veux pas répondre. Non, je dis, la semaine, elle était difficile. Ma semaine était très compliquée. Je dis, si elle était même 1 kilo, c'est que vraiment, c'est que Dieu est grand. Mais j'ai eu beaucoup de perturbations. Quelle perturbation? Tu ne me dis pas. Tu as eu quelle perturbation? Non, je dis, laisse d'abord comme ça. C'est ce qui se passe en général, non? Voilà. Donc,
En fait, je le dis pas pour me moquer, mais c'est juste pour vous dire que je connais trop bien vos réalités. Je connais trop bien vos réalités parce que c'est une posture que moi-même j'ai occupée pendant de longues années, d'accord? Et je suis en contact permanent avec les personnes que j'accompagne depuis 9 ans. Donc, j'ai 9 ans d'expérience dans le domaine de la nutrition. C'est pour ça que je ne prodigue pas de conseils déconnectés de la réalité. Ça, vous le savez. Même quand je fais les vidéos, parfois, je commence avec des phrases que vous utilisez souvent parce que c'est ce que j'écoute tous les jours et que de la même manière, de la même manière, que j'écoute tous les jours, c'est aussi comme ça que j'ajuste mes conseils par rapport à vos réalités respectives. Donc, dites-vous bien que je ne suis pas déconnectée de la réalité, d'accord? Et je fais l'effort d'ajuster les conseils à chaque fois par rapport à vos réalités respectives. Donc, en conclusion, les amis, le régime n'est pas facile, mais avec un peu de volonté et avec un peu d'effort chaque jour, un peu d'effort chaque jour, un peu d'effort chaque jour, vous allez vous rendre compte que les efforts cumulés sur plusieurs jours vont finir par donner du résultat. D'accord? Donc, même si tu aimes les beignets, comme je venais de dire tout à l'heure, même si parfois tu commences le régime et que tu abandonnes à cause des beignets que tu as fait, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Il y aura un jour où, à force de manger trop les beignets comme ça, tu vas être dégoûté et puis maintenant, tu vas pouvoir suivre ton régime scrupuleusement. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Et si vous m'écoutez et que vous avez essayé à faire un régime tout seul, une fois, deux fois, trois fois et que ça n'a pas marché, reconnaissez que vous avez besoin de vous faire accompagner. D'accord, les amis? Si vous avez fait le régime vous seul sans avoir de résultats, vous devez vous faire accompagner. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont approché en me disant, bah, je dis, écoute, je fais le régime groupe sanguin, je fais le régime tonneau. Voilà, on m'a conseillé de manger comme ça, mais je ne vois pas de résultats. À un moment donné, prenez le risque de vous faire accompagner et vous verrez définitivement si je dis la vérité ou si je mens. Mais je sais ce que je fais, je ne fais que le travail de qualité. D'accord, les amis? Voilà. Et voilà, je voudrais aussi vous inviter, pour ceux qui ont besoin de conseils, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'astuces pour pouvoir vous débrouiller tout seul parce que vous n'avez pas assez de moyens pour prendre un coaching, je vous invite à aller sur YouTube. Allez sur YouTube, vous tapez Nutrition TV. Ou alors, vous cliquez sur le lien qui est épinglé, vous allez à la dernière ligne, vous cliquez sur le lien qui est à la dernière ligne du lien épinglé. Ou alors, vous partez sur YouTube Nutrition TV. Vous allez trouver plus de 106 vidéos qu'on a mis sur pied dans le but de vous édifier. Donc, pour tous ceux qui veulent les conseils, pour avoir le ventre plein, pour maigrir sans régime, pour maigrir avec le jeûne intermittent, voilà, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur l'alimentation, allez-y sur YouTube, Nutrition TV, et prenez le temps d'écouter nos différentes vidéos. Il n'y a personne qui a écouté nos vidéos sans apprendre quelque chose. D'accord, les amis? Écoutez les vidéos, mettez en pratique parce que tous les jours, on reçoit des emails, des témoignages de personnes qui ont suivi les vidéos et qui ont perdu 5 kilos en un mois. Des personnes qui ont suivi les vidéos et qui ont perdu 18 kilos en 3 mois. Rien que parce qu'elles ont écouté et elles ont mis en pratique. Il y a aussi des personnes qui vont me dire, Josie, j'ai pris seulement les livres chez toi. J'ai pris seulement les livres chez toi. J'ai pris également le kit détox, Josie. J'ai perdu plus de 15 kilos. Rien qu'avec les livres rien qu'avec les livres et le kit détox. D'accord, les amis? Donc, dites-vous bien que vous pouvez y arriver. Maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez un suivi personnalisé? Est-ce que vous voulez vous battre tout seul en lisant les livres? Est-ce que vous voulez vous battre rien qu'avec les vidéos ou avec uniquement le kit détox? C'est vous qui décidez. Mais ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas et ne vous dites jamais que vous ne pouvez plus maigrir. Non. Ne vous dites jamais que non, mon corps ne peut plus diminuer. C'est faux. Ne vous dites jamais que mon corps est bizarre. Il n'y a plus aucun régime qui peut faire maigrir mon corps. C'est faux. N'importe qui peut maigrir à n'importe quel âge. J'accompagne des femmes qui ont plus de 55 ans. D'accord? Qui, au bout de 3 mois, ont perdu 18, 20, 21 kilos. Donc, si une femme de 55 ans est en mesure de perdre du poids, alors pourquoi toi qui as 20 ans, pourquoi toi qui as 35 ans, 40 ans, tu ne peux pas perdre du poids? Pourquoi? Donc, quelles que soient les circonstances, n'abandonnez jamais votre combat vis-à-vis du surpoids. Non. Il peut arriver que vous mettiez pause. Il peut arriver que vous soyez démotivé, mais n'abandonnez jamais. Essayez toujours. Essayez toujours. C'est à force d'essayer, d'écouter les lives, de vous corriger, que vous allez finir par trouver le bon cheminement qui vous correspond définitivement. D'accord, les amis? Donc, s'il vous plaît, ne quittez pas ce live sans commander vos ouvrages. Vous avez tous les liens pour commander sur Amazon, sur le lien qui est épinglé. Donc, pour ceux qui veulent commander, cliquez sur le lien qui est épinglé. Pour ceux qui veulent commander le kit ménopause pour faire plaisir à leur mère, les amis, s'il vous plaît, commandez également le kit ménopause pour votre maman. D'accord?
Commandez. C'est-à-dire que si vous êtes conscient que votre mère vous a porté 9 mois dans son ventre, elle a eu à subir les nausées, elle a même dû être opérée pour vous mettre au monde, rappelez-vous de ça et offrez le kit ménopause à votre mère. Offrez-lui également le livre et le livre là va l'aider à soulager ses petits bobos toute seule. D'accord les amis? Et pour ceux qui ont le problème du ventre, pour ceux qui veulent retrouver le ventre plat, d'accord? Qui veulent être slim comme Josie, qui veut être en forme comme moi, commandez également le kit détox. Nous avons les représentations dans 8 pays. Commandez le kit détox et vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Amélioration générale, d'accord? Meilleure digestion, plus de ballonnement, plus d'eau, plus de gaz, purification des intestins, mais également, il y a eu plein de femmes qui nous ont dit que en consommant le kit détox, elles ont recommandé, c'est-à-dire qu'elles ont vu beaucoup de déchets sortir de leurs entrailles. J'évite d'en parler parce que ça fonctionne chez certains et pas chez d'autres personnes, mais même les femmes qui ont des problèmes au niveau de leur utérus ont trouvé des solutions en prenant le kit détox. Donc, quand je dis détox, c'est vraiment la détoxification générale. Ce n'est pas seulement la perte de poids, mais vraiment débarrasser l'organisme de tout ce qu'il y a comme déchets accumulés. D'accord, les amis? Donc, commandez également le kit détox. Et maintenant, pour ceux qui veulent un suivi personnalisé, écrivez-nous par email nutritiontv1@yahoo.com et c'est avec plaisir que nous vous accompagnons. Et je le précise encore, nous ne faisons pas de suivi dans les groupes WhatsApp, d'accord? Donc, le suivi que nous faisons, c'est one-to-one. Je ne suis qu'une seule personne à la fois. C'est pour ça que le nombre de personnes que je peux suivre est limité. C'est pour ça qu'on doit procéder par rendez-vous et que quelquefois, les rendez-vous sont aussi difficiles à avoir. D'accord, les amis? Donc, dans le suivi personnalisé, c'est une personne que je suis à la fois. Je prends tout mon temps uniquement pour une seule personne. Et le régime que je prescris ne correspond qu'à cette personne unique-là. C'est pour ça que nous avons du bon résultat. C'est pour ça que les patients que nous suivons mangent de tout, d'accord, et n'ont pas de soucis quelconque. Ils sont là plein en commentaire. Donc, si je mens, ils peuvent me corriger. D'accord, les amis? Et avant de quitter d'ici, si vous arrivez là pour la première fois, abonnez-vous à cette page avant de partir. Parce que tous les jours, nous avons une nouvelle vidéo qui parle d'alimentation. Nous avons un nouvel article, nous avons une nouvelle information concernant l'alimentation. Donc, ne quittez pas d'ici sans vous abonner sur la page Facebook et partagez toujours les lives et les vidéos que vous suivez parce que vous êtes là parce qu'une personne a partagé un jour et que vous êtes tombé dessus. D'accord? Blanche, on n'a pas de représentants au Gabon. Donc, justement, nous recherchons également les représentants au Gabon et au Congo. Donc, si vous voulez être représentant au Gabon et au Congo, écrivez-nous par email parce que voilà également 2 pays où il y a beaucoup de commandes, mais on n'a pas de représentants pour le moment. Donc, si vous êtes du Gabon ou du Congo et que vous cherchez une deuxième source de revenus, écrivez-nous par email. D'accord? Donc, Gabonais, Congolais, s'il vous plaît, nous voulons des représentants au Gabon et au Congo. Écrivez-nous par email. Pour ceux qui veulent le suivi également, écrivez-nous par email. On vous enverra les différentes modalités par email. D'accord? Donc, on fait le suivi en ligne sur Skype. Donc, quel que soit le pays où vous vous trouvez, ce n'est pas un obstacle quelconque. Quel que soit le pays où vous vous trouvez, on fait le suivi en ligne. Bon, les amis, je vais devoir vous laisser parce que la batterie est encore à plat. Donc, je voudrais vous remercier pour votre attention. Merci pour vos interventions. Merci pour votre intervention. Merci pour vos réactions. Je suis heureuse de vous avoir. D'accord? Je vous invite également à nous retrouver sur YouTube. Donc, suivez-nous sur YouTube parce que sur YouTube, on a plein de vidéos. Donc, Nutrition TV 1, Nutrition TV 1. Vous allez découvrir les vidéos. Suivez-nous également sur Instagram, Nutrition TV 1 et également sur Twitter. Donc, on partage des contenus différents sur chacune de ces plateformes-là. C'était Josie K, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Merci infiniment pour votre attention. Passez un excellent week-end et que le bien-être et la santé vous accompagnent définitivement. Au revoir. Ciao, ciao.